L'odeur la frappa, doux et lourd comme de la vanille mêlée à quelque chose de plus piquant. C'était partout dans sa chambre, sur ses oreillers, ses draps, flottant même dans l'air comme un fantôme qui ne voulait pas partir. Sarah se tenait sur le seuil, son sac de course toujours à la main, regardant son mari se démener pour enfiler son pantalon tandis qu'une femme aux longs cheveux roux s'asseyait dans leur lit, sans même essayer de se couvrir. « Sarah, je peux t'expliquer, » dit Tom, le visage blanc comme du papier. Mais Sarah ne le regardait plus. Elle fixait la femme dans son lit, et son monde s'écroulait comme jamais. La femme se retourna, et Sarah eut l'impression qu'on lui avait donné un coup de poing dans le ventre. C'était sa sœur. Sa petite sœur, Jessica. « Salut, ma sœur, » dit Jessica avec un sourire qui glaça Sarah. Pas de honte, pas de pardon. Juste ce même sourire méchant que Jessica arborait depuis qu'elles étaient enfants, celui qui disait qu'elle obtenait toujours ce qu'elle voulait et qu'elle se fichait de qui était blessé. Sarah a laissé tomber les sacs de course. Des pommes ont roulé sur le sol. Du lait s'est répandu partout. Elle ne pouvait plus bouger, plus respirer, plus comprendre ce qu'elle voyait. C'était pire que de retrouver Tom avec un inconnu. C'était sa sœur, sa famille. La personne en qui elle avait le plus confiance au monde après Tom lui-même. Depuis combien de temps? La voix de Sarah résonna comme un murmure. Jessica s'étira comme un chat et attrapa ses vêtements. « Oh chérie, tu veux vraiment savoir? Combien de temps, Jessica? 2 ans, dit Jessica en enfilant son t-shirt. Peut-être 3. Le temps passe vite quand on s'amuse. 3 ans. Sarah avait le vertige. 3 ans de dîner de famille où Jessica était assise en face d'elle, souriante et riante. 3 ans à passer Jessica à prendre un café, à utiliser leur salle de bain et à dormir dans leur chambre d'amis. 3 ans à poser des questions à Tom sur leur mariage, en faisant semblant de s'en soucier. « Sarah, s'il te plaît. » commença Tom, mais elle leva la main. « Sors, » dit-elle doucement. « Serfants. Source. » Le cri venait d'un endroit profond d'elle-même, d'un endroit dont elle ignorait l'existence. Tous les deux. « Sortez de chez moi, tout de suite. » Tom attrapa son t-shirt et ses chaussures. Jessica prit son temps, comme si elle savourait chaque seconde de la douleur de Sarah. À la porte de la chambre, Jessica s'arrêta et regarda derrière elle. « Tu sais, Sarah, tu devrais probablement me remercier. Tom était si malheureux. Je l'aidais juste à se sentir mieux. N'est-ce pas ce que font les sœurs? » Après leur départ, Sarah s'est assise par terre dans la cuisine, baignant dans le lait renversé, et a pleuré jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus une seule larme. Puis elle s'est relevée, a nettoyé le désordre et a commencé à planifier. Car Jessica avait tort sur un point. Sarah savait exactement ce que les sœurs se font entre elles. Et elle allait rappeler à Jessica toutes les leçons qu'elle avait oubliées. Le lendemain matin, Sarah se fit porter malade au travail. Elle était assise à sa table de cuisine avec une tasse de café et un carnet, et faisait des listes. Jessica se croyait tellement plus intelligente que Sarah. Elle l'avait toujours été, depuis qu'elles étaient petites. Jessica était la jolie, la drôle, celle que tout le monde aimait. Sarah était juste la grande sœur responsable qui nettoyait les dégâts de Jessica. Mais Jessica avait commis une grave erreur. Elle pensait que Sarah était faible. Sarah prit son téléphone et parcourut ses contacts jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Le patron de Jessica au cabinet d'avocat où elle travaillait comme assistante juridique. Puis elle a trouvé le propriétaire de Jessica, son ex-petite amie qui l'appelait encore de temps en temps. Ses amis de fac qui la trouvaient parfaite. Jessica voulait jouer à des jeux. Sarah allait lui montrer comment on jouait vraiment. Elle a commencé par le cabinet d'avocat. Un simple coup de fil. « Bonjour, je suis Sarah Chin de Downtown Medical. J'appelle au sujet de Jessica Murphy. Elle est venue se faire soigner et nous avons essayé de la joindre au sujet de certains résultats d'examen, mais elle ne nous rappelle pas. Son certificat d'emploi vous indique, comme son superviseur. » La femme au téléphone semblait inquiète. « Un traitement? Quel type de traitement? » Jessica n'a mentionné aucun problème médical. « Je suis désolé, mais je ne peux pas donner d'informations précises. Vous connaissez les lois sur la vie privée, mais il est important qu'elle vienne. Pourriez-vous lui demander de nous appeler immédiatement? » Sarah a raccroché et a souri pour la première fois depuis 24 heures. Jessica détestait qu'on la prenne pour malade ou faible. Elle dépensait des fortunes en abonnements de gym, en vitamines et en aliments bio, tout ça pour pouvoir dire à tout le monde qu'elle était en bonne santé. Les questions de son patron sur des traitements médicaux mystérieux la rendaient folle. Mais ce n'était que le début. Sarah appela ensuite le propriétaire de Jessica.
Elle avait déjà entendu Jessica se plaindre de lui, de sa propension à toujours causer des ennuis à ses locataires. Bonjour, M. Rodriguez. Je suis Sarah Murphy, la sœur de Jessica. Je suis désolé de vous déranger, mais je voulais vous prévenir. Jessica m'a demandé de l'appeler car elle a des difficultés financières ces derniers temps et elle s'inquiète de ne pas pouvoir payer son loyer à temps. Elle ne voulait pas que tu sois surpris si le paiement était en retard. Des problèmes financiers? Mais elle venait de signer un nouveau bail pour le plus grand appartement à l'étage. Sarah a ressenti une petite étincelle d'intérêt. Ah oui? C'était quand? Le mois dernier. Elle a dit qu'elle avait eu une belle promotion et qu'elle pouvait se permettre les $200 supplémentaires par mois. Si elle a déjà des problèmes d'argent, je suis sûr que c'est passager, dit Sarah gentiment. Mais tu connais Jessica. Elle a toujours eu des problèmes d'argent. Je pensais que tu devais le savoir. Après avoir raccroché, Sarah s'est assise sur sa chaise et a réfléchi à ce qu'elle avait appris. Un nouvel appartement le mois dernier. À peu près au même moment, Tom travaillait plus tard, à peu près au même moment où il avait cessé de la toucher, de lui parler de tout ce qui comptait. Son téléphone a sonné. C'était sa mère. Sarah, ma chérie, ça va? Jessica m'a appelé en pleurant et m'a dit que vous vous étiez disputés. Sarah ferma les yeux. Bien sûr que Jessica avait appelé leur mère. Elle le faisait toujours quand elle avait besoin de compassion et que quelqu'un prenne sa défense. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, maman? Elle a dit que tu l'avais accusé de quelque chose d'horrible à propos de Tom. Sarah, que se passe-t-il? Sarah entendait l'inquiétude dans la voix de sa mère. L'espace d'un instant, elle se sentit mal. Ses parents ne méritaient pas d'être mêlés à ce pétrin. Mais Jessica avait fait ce choix en décidant de coucher avec le mari de Sarah. Maman, j'ai une question à te poser et j'ai besoin que tu sois honnête. Est-ce que Jessica t'a demandé de l'argent ces derniers temps? Il y eut un silence. Eh bien oui, en fait. Elle a dit qu'elle voulait améliorer son appartement, le rendre plus confortable. Pourquoi? Combien d'argent, maman? Sarah, je ne pense pas. Dash. Combien? $5,000. Mais Sarah, quel rapport avec Dash? Sarah se sentait mal. Leurs parents n'avaient pas beaucoup d'argent. $5,000, c'était beaucoup pour eux. Ils provenaient probablement de leur épargne retraite. Et Jessica les avait pris pour rendre son nid douillet avec Tom plus confortable. Maman, je dois y aller. Mais ne donne plus d'argent à Jessica, d'accord? Promets-le-moi. Sarah, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle plus tard et je t'explique tout. Ne lui donne plus d'argent. Après avoir raccroché, Sarah a noté une autre chose dans son carnet. Jessica préparait ça depuis un moment. Elle demandait de l'argent à ses parents pour qu'ils déménagent dans un plus grand appartement. Ce n'était pas qu'une simple liaison. Jessica essayait de voler la vie de Sarah. Mais Sarah ne laisserait pas faire. Elle a repris son téléphone et a commencé à passer d'autres appels. 3 jours plus tard, Sarah était assise dans un café en face du cabinet d'avocat de Jessica lorsque son téléphone a vibré. C'était un SMS de Jessica. Il faut qu'on se parle. Que as-tu fait? Sarah sourit et but une gorgée de café. Par la fenêtre, elle voyait Jessica faire les 100 pas sur le trottoir devant son immeuble, son téléphone collé à l'oreille. Même à cette distance, Sarah sentait que sa sœur était bouleversée. Son téléphone a sonné. Qu'est-ce que tu as fait, Sarah? La voix de Jessica était aiguë et furieuse. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ne fais pas l'idiot avec moi. Mon patron me pose plein de questions bizarres sur ma santé. Mon propriétaire pense que je suis fauché. Et maintenant, maman m'appelle en pleurant, me demandant si j'ai des ennuis. Sarah sentit une douce satisfaction envahir sa poitrine. On dirait que tu as des ennuis. C'est ridicule. Je sais que tu es en colère contre Tom, mais zut. En colère. La voix de Sarah était calme, ce qui semblait rendre Jessica encore plus nerveuse. Jessica, je ne suis pas fâché. La colère, c'est ce qu'on ressent quand on nous coupe la route. Ce que je ressens à propos de tes relations avec mon mari depuis 3 ans est complètement différent. Écoute, Sarah, je sais à quoi ça ressemblait, mais tu ne comprends pas. Tom et moi, on a quelque chose de spécial. On ne voulait pas que ça arrive, mais fonce. Arrête. Sarah regarda Jessica par la fenêtre et la vit se figer sur le trottoir. Ne m'insulte pas en prétendant que c'était un accident. Tu le voulais? Alors tu l'as pris. Tout comme tu as toujours pris tout ce que tu voulais de moi. Ce n'est pas juste. Tu te souviens quand on était enfant, Jessica? Tu te souviens de mon éléphant en peluche, celui que grand-mère m'avait fait avant de mourir? Tu le voulais? Alors tu as dit à maman que je te le permettais. Quand j'ai essayé de le récupérer,
Tu as dit que j'étais égoïste. Jessica était silencieuse. Ou que dire de mon premier petit ami au lycée, Danny Rodriguez. Tu te souviens de lui? On est sortis ensemble pendant 6 mois, et soudain, il t'a invité au bal de promo. Tu m'as dit que ce n'était pas ta faute s'il avait changé d'avis. Sarah, on était ados. C'était différent. Vraiment? Parce que ça me semble être le même schéma. Tu vois quelque chose que j'ai, quelque chose qui me rend heureux, et tu décides de le vouloir. La seule différence, c'est que cette fois, tu n'as pas seulement pris mon jouet ou mon petit ami. Tu as pris mon mari. Tu as pris mon mariage. Tu as pris ma famille. Sarah voyait Jessica s'essuyer les yeux. Bien, laisse-la pleurer. Mais voilà ce à quoi tu ne t'attendais pas. Jessica, je ne suis plus une enfant. Et je ne vais pas te laisser prendre ce qui m'appartient. Qu'est-ce que tu vas faire? Sarah recrocha. Cet après-midi-là, elle se rendit au bureau où travaillait Tom. Elle était mariée avec lui depuis 8 ans et avait participé à des dizaines de fêtes et d'événements d'entreprise. Elle savait exactement à qui s'adresser. Linda, l'assistante de Tom, avait toujours apprécié Sarah. C'était une sorte de grand-mère qui apportait des biscuits au travail et se souvenait des anniversaires de chacun. Elle savait aussi tout ce qui se passait au bureau. Sarah, quelle belle surprise. Tom n'a pas mentionné ta venue. Sarah Stewart Treatment. Il ne sait pas. Je voulais lui faire une surprise, mais je crois que je me suis trompé de timing. Il travaille tellement tard ces derniers temps que je me suis dit que je pourrais peut-être l'inviter à dîner. Le visage de Linda changea légèrement. Des nuits tardives? Ah oui, presque toutes les nuits depuis quelques mois. Un gros projet, dit-il. Je suis tellement fier de son dévouement à son travail. Linda semblait mal à l'aise. Sarah, ma chérie, on peut parler une minute? Improve? Ils sont allés dans une salle de conférence vide et Linda a fermé la porte. Sarah, je ne sais pas comment dire ça, mais Tom n'a pas travaillé tard. Il part à 17h30 tous les jours, comme d'habitude. Sarah sentit son cœur se serrer, même si elle s'y attendait. Entendre la confirmation m'a encore fait mal. Tu es sûre? Certaine. Et Sarah? Linda semblait encore plus mal à l'aise. Il y a quelques mois, je l'ai vue dans un restaurant du centre-ville avec une femme. Une rousse. Je ne voulais rien dire, car ce n'était pas mon affaire, mais quand tu as parlé des soirées tardives. Quel restaurant? Chez Antonio. Le restaurant italien chic de la 5e rue. Ils ont regardé, tout près. Sarah hocha la tête et se leva. Merci de me l'avoir dit, Linda. Je sais que ce n'était pas facile. Sarah, je suis vraiment désolé. Si je peux faire quelque chose. Il y a une chose. Pourriez-vous ne pas mentionner ma présence? J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je vais faire. Après avoir quitté le bureau de Tom, Sarah est allée chez Antonio. Elle y était déjà allée. C'était cher, romantique, le genre d'endroit où Tom l'emmenait pour ses anniversaires. L'hôtesse s'est souvenue d'elle. Madame Chen. Ah, ravi de vous revoir. Votre mari vous rejoindra-t-il ce soir? En fait, je voulais vous poser une question. Mon mari vient ici ces derniers temps pour des dîners d'affaires, et je voulais m'assurer que ses clients étaient satisfaits du service. Une femme aux cheveux roux. L'hôtesse sourit. Oh oui, elle est adorable. Ils viennent tous les jeudis soirs. Un couple adorable. Demandez toujours la table du coin. Tous les jeudis soirs. Sarah se sentait mal. C'était leur vieille tradition, les soirées en amoureux du jeudi, entre Tom et elle. Il avait arrêté de les proposer depuis environ 6 mois, prétextant qu'il était trop occupé au travail. Ils ont l'air très heureux ensemble, continua l'hôtesse. La semaine dernière, il a même fait servir du champagne. Je crois qu'il fêtait quelque chose. Celebration. Pendant que Sarah était seule à la maison, se demandant pourquoi son mari lui semblait si étranger, Tom et Jessica fêtaient leur liaison au restaurant où ils l'emmenaient. Sarah rentra chez elle, hébétée. Elle resta assise un long moment dans son allée, contemplant la maison qu'elle partageait avec Tom depuis 5 ans. Ils avaient peint la porte d'entrée en bleu ensemble l'été suivant leur mariage. Ils avaient planté des rosiers près des marches du porche pour leur 3e anniversaire de mariage. Maintenant, tout cela ressemblait à un mensonge. Son téléphone vibra. Un SMS de Tom, il travaillait encore tard ce soir. N'attends pas. Sarah fixa le message un long moment. Puis elle répondit, OK, je t'aime. Mais elle ne le pensait plus. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Au lieu de cela, elle s'est assise devant son ordinateur et a commencé ses recherches. Jessica travaillait chez Morrison Blake et Associates. Sarah a recherché tout ce qu'elle pouvait sur le cabinet d'avocats, ses clients, sa réputation et ses normes envers ses employés. Morrison,
Blake et Associates étaient fiers de son intégrité et de ses valeurs familiales. Son site web regorgeait de photos de ses avocats participant à des événements caritatifs, de son soutien aux associations familiales et de son engagement envers une pratique éthique. Il n'aurait pas apprécié d'apprendre qu'une de leurs employées entretenait une liaison durable avec un homme marié. Mais Sarah avait besoin de preuves. Plus que sa parole contre celle de Jessica. Elle pensait au dîner du jeudi soir, à l'horaire habituel. Si Jessica et Tom étaient des créatures d'habitude, ils pourraient aussi être négligents à d'autres égards. Sarah prit son téléphone et appela la seule personne susceptible de l'aider à obtenir les preuves dont elle avait besoin. Rachel? C'est Sarah. Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin d'une faveur. Une grande. Rachel était la meilleure amie de Sarah depuis la fac. Elle était aussi détective privée spécialisée dans les conjoints infidèles. Sarah? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout is l'air terrible. Tom a une liaison. Avec ma sœur. Il y eut un long silence. Jesus, Sarah. Je suis vraiment désolé. Depuis combien de temps le sais-tu? 3 jours. Je les ai surpris dans ma chambre. Tu veux que je découvre depuis combien de temps ça dure? Rassemble des preuves pour le divorce. Sarah Wyatt Pence. Oui, mais pas pour un divorce. Je ne le reprendrai pas, mais je ne suis pas sûr de vouloir traîner l'affaire en justice. J'ai besoin de preuves pour autre chose. Quoi? Je veux détruire sa vie comme elle a détruit la mienne. Encore une pause. Sarah, je t'aime, mais je dois te demander, es-tu sûr de ça? La vengeance peut vite devenir un désastre. J'en suis sûr. Elle croit avoir gagné, Rachel. Elle croit m'avoir battu. Je veux lui montrer ce que c'est que de perdre. D'accord, mais on fait ça intelligemment et légalement. Pas de folie. Juste des photos et de la documentation. Ça dure depuis combien de temps? Ça te dirait? Je peux. Donne-moi une semaine. Après avoir raccroché, Sarah ressentit un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des jours. Non pas l'espoir de sauver son mariage, mais l'espoir de faire payer Jessica pour ce qu'elle avait fait. Jessica s'en était toujours tirée à bon compte. Enfant, adolescent, et même adulte. Charmante et jolie, elle savait comment faire pour que les gens la plaignent. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, Sarah allait s'assurer que Jessica assume ses conséquences. Une semaine plus tard, Rachel l'appelait pour lui annoncer la nouvelle. « Sarah, il faut que tu vois ça. Tu peux me retrouver à mon bureau ?» Les mains de Sarah tremblaient tandis qu'elle traversait la ville. Le bureau de Rachel était dans un petit immeuble du centre-ville, rien de luxueux, mais Rachel était bonne dans son travail. Si quelqu'un pouvait obtenir la preuve dont Sarah avait besoin, c'était bien elle. Rachel l'attendait avec un épais dossier et un air sérieux. « A seed's toy, Sarah. » Certaines choses vont être difficiles à voir. Elle ouvrit le dossier et étala les photos sur son bureau. Sarah sentit son estomac s'énouer. Il y avait Tom et Jessica au restaurant d'Antonio, main dans la main à table. Tom et Jessica entraient ensemble dans un hôtel. Tom et Jessica s'embrassaient sur le parking devant l'immeuble de Jessica. L'affaire a commencé il y a 2 ans et demi, dit doucement Rachel. J'ai parlé à des gens de son ancien immeuble. Les voisins se souvenaient que Tom leur rendait parfois visite et y passait la nuit. Ils l'ont déménagé dans son nouveau logement il y a environ 6 mois. 2 ans et demi plus tard, Sarah se sentait engourdie. Il y a plus, continua Rachel. Ta sœur a raconté à son travail qu'elle était en couple avec quelqu'un qui allait bientôt quitter sa femme. Ses collègues pensent qu'elle sort avec un homme riche en instance de divorce. Quoi d'autre? Elle utilise une carte de crédit que Tom paye. Restaurant cher, vêtements, bijoux. Il a dépensé environ 15 000 $ pour elle rien que l'année dernière. $15,000. De l'argent provenant de leur compte d'épargne commun, de l'argent que Sarah pensait destiné à leur avenir. Et Sarah, il y a autre chose. Quelque chose qui va faire mal. Rachel sortit une autre photo. On y voyait Tom et Jessica dans ce qui ressemblait à une bijouterie, Jessica essayant des bagues. Cette photo a été prise il y a 3 jours. Le lendemain de votre capture. Sarah fixait la photo. Pendant qu'elle était assise à la maison, le cœur brisé, Tom était sorti acheter des bijoux pour Jessica. Peut-être même une bague de fiançailles. Je suis désolé Sarah. Je sais que c'est beaucoup. Sarah leva les yeux vers son amie. Ne sois pas désolé. Besoin. Que allez-vous en faire? Sarah a soigneusement rassemblé toutes les photos et tous les documents. Je vais m'assurer que tout le monde sache exactement qui est Jessica Murphy. Cet après-midi-là, Sarah a fait des copies de tout. Puis elle a commencé à téléphoner. Son premier appel a été adressé à Morrison, Blake et Associés.
Elle a demandé à parler à l'associé directeur, M. Morrison lui-même. Monsieur Morrison, je m'appelle Sarah Chin et je dois vous parler d'une de vos employées, Jessica Murphy. Il s'agit d'un grave problème d'éthique susceptible de nuire à la réputation de votre cabinet. Quel genre de questions éthiques? Célébrées. Pendant que Sarah était seule chez elle, se demandant pourquoi son mari lui semblait si étranger, Tom et Jessica fêtaient leur liaison au restaurant où ils l'emmenaient. Sarah rentra chez elle, hébétée. Elle resta assise un long moment dans son allée, contemplant la maison qu'elle partageait avec Tom depuis 5 ans. Ils avaient peint la porte d'entrée en bleu ensemble l'été suivant leur mariage. Ils avaient planté des rosiers près des marches du porche pour leur 3e anniversaire de mariage. Maintenant, tout cela ressemblait à un mensonge. Son téléphone vibra. Un SMS de Tom, il travaillait encore tard ce soir. N'attends pas. Sarah fixa le message un long moment. Puis elle répondit. Ok, je t'aime. Mais elle ne le pensait plus. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Au lieu de cela, elle s'est assise devant son ordinateur et a commencé ses recherches. Jessica travaillait chez Morrison Blake & Associates. Sarah a recherché tout ce qu'elle pouvait sur le cabinet d'avocats, ses clients, sa réputation et ses normes envers ses employés. Morrison, Blake & Associates étaient fiers de son intégrité et de ses valeurs familiales. Son site web regorgeait de photos de ses avocats participant à des événements caritatifs, de son soutien aux associations familiales et de son engagement envers une pratique éthique. Ils n'auraient pas apprécié d'apprendre qu'une de leurs employés entretenait une liaison durable avec un homme marié. Mais Sarah avait besoin de preuves. Plus que sa parole contre celle de Jessica. Elle pensait au dîner du jeudi soir, à l'horaire habituel. Si Jessica et Tom étaient des créatures d'habitude, ils pourraient aussi être négligents à d'autres égards. Sarah prit son téléphone et appela la seule personne susceptible de l'aider à obtenir les preuves dont elle avait besoin. Rachel? C'est Sarah. Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin d'une faveur. Une grande. Rachel était la meilleure amie de Sarah depuis la fac. Elle était aussi détective privée spécialisée dans les conjoints infidèles. Sarah? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout is l'air terrible. Tom a une liaison. Avec ma sœur. Il y eut un long silence. Jesus, Sarah. Je suis vraiment désolé. Depuis combien de temps le sais-tu? 3 jours. Je les ai surpris dans ma chambre. Tu veux que je découvre depuis combien de temps ça dure? Rassemble des preuves pour le divorce. Sarah Wyatt Pence. Oui, mais pas pour un divorce. Je ne le reprendrai pas, mais je ne suis pas sûr de vouloir traîner l'affaire en justice. J'ai besoin de preuves pour autre chose. Quoi? Je veux détruire sa vie comme elle a détruit la mienne. Encore une pause. Sarah, je t'aime, mais je dois te demander, es-tu sûr de ça? La vengeance peut vite devenir un désastre. J'en suis sûr. Elle croit avoir gagné? Rachel. Elle croit m'avoir battu. Je veux lui montrer ce que c'est que de perdre. D'accord. Mais on fait ça intelligemment et légalement. Pas de folie. Juste des photos et de la documentation. Ça dure depuis combien de temps? Ça te dirait? Je peux. Donne-moi une semaine. Après avoir raccroché, Sarah ressentit un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des jours. Non pas l'espoir de sauver son mariage, mais l'espoir de faire payer Jessica pour ce qu'elle avait fait. Jessica s'en était toujours tirée à bon compte. Enfant, adolescent, et même adulte. Charmante et jolie, elle savait comment faire pour que les gens la plaignent. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, Sarah allait s'assurer que Jessica assume ses conséquences. Une semaine plus tard, Rachel l'appelait pour lui annoncer la nouvelle. « Sarah, il faut que tu vois ça. Tu peux me retrouver à mon bureau ?» Les mains de Sarah tremblaient tandis qu'elle traversait la ville. Le bureau de Rachel était dans un petit immeuble du centre-ville, rien de luxueux, mais Rachel était bonne dans son travail. Si quelqu'un pouvait obtenir la preuve dont Sarah avait besoin, c'était bien elle. Rachel l'attendait avec un épais dossier et un air sérieux. « Assieds-toi, Sarah. Certaines choses vont être difficiles à voir. » Elle ouvrit le dossier et étala les photos sur son bureau. Sarah sentit son estomac s'énouer. Il y avait Tom et Jessica au restaurant d'Antonio, main dans la main à table. Tom et Jessica entraient ensemble dans un hôtel. Tom et Jessica s'embrassaient sur le parking devant l'immeuble de Jessica. L'affaire a commencé il y a 2 ans et demi, dit doucement Rachel. J'ai parlé à des gens de son ancien immeuble. Les voisins se souvenaient que Tom leur rendait parfois visite et y passait la nuit. Ils l'ont déménagé dans son nouveau logement il y a environ 6 mois. 2 ans et demi plus tard, Sarah se sentait engourdie. Il y a plus, continua Rachel.
Ta sœur a raconté à son travail qu'elle était en couple avec quelqu'un qui allait bientôt quitter sa femme. Ses collègues pensent qu'elle sort avec un homme riche en instance de divorce. Quoi d'autre? Elle utilise une carte de crédit que Tom paye. Restaurant cher, vêtements, bijoux. Il a dépensé environ 15 000 $ pour elle rien que l'année dernière. $15,000. De l'argent provenant de leur compte d'épargne commun, de l'argent que Sarah pensait destiné à leur avenir. Et Sarah? Il y a autre chose. Quelque chose qui va faire mal. Rachel sortit une autre photo. On y voyait Tom et Jessica dans ce qui ressemblait à une bijouterie. Jessica essayant des bagues. Cette photo a été prise il y a 3 jours. Le lendemain de votre capture. Sarah fixait la photo. Pendant qu'elle était assise à la maison, le cœur brisé, Tom était sorti acheter des bijoux pour Jessica. Peut-être même une bague de fiançailles. Je suis désolé Sarah. Je sais que c'est beaucoup. Sarah leva les yeux vers son amie. Ne sois pas désolé. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Que allez-vous en faire? Sarah a soigneusement rassemblé toutes les photos et tous les documents. Je vais m'assurer que tout le monde sache exactement qui est Jessica Murphy. Cet après-midi-là, Sarah a fait des copies de tout. Puis elle a commencé à téléphoner. Son premier appel a été adressé à Morrison, Blake et associés. Elle a demandé à parler à l'associé directeur, M. Morrison lui-même. Monsieur Morrison, je m'appelle Sarah Chin et je dois vous parler de l'une de vos employées, Jessica Murphy. Il s'agit d'un grave problème d'éthique susceptible de nuire à la réputation de votre cabinet. Quel genre de problème éthique? Je préférerais en discuter en personne. Auriez-vous le temps de me rencontrer demain? Madame Chin, s'il s'agit d'un litige personnel. Monsieur Morrison, votre cabinet intervient en droit de la famille, n'est-ce pas? Divorce, litige de garde d'enfants, ce genre de choses? Oui. Alors, sachez qu'un de vos assistants juridiques a activement aidé un homme marié à dissimuler des biens à sa femme lors d'une liaison prolongée. J'ai des documents prouvant une fraude financière et une tromperie qui pourraient impliquer votre entreprise si elles étaient rendues publiques. Il y a eu un long silence. Je vous retrouve demain matin à 10 heures. Sarah a ensuite appelé le journal local. Après quelques recherches, elle a découvert que la journaliste spécialisée dans les modes de vie, Amanda Torres, avait écrit plusieurs articles sur l'éthique au travail et l'entraide entre femmes. Sarah a pensé que l'histoire de Jessica pourrait l'intéresser. Mademoiselle Torres, j'ai une histoire qui pourrait vous intéresser. Il s'agit d'une femme qui travaille dans le droit de la famille, qui accompagne des personnes en divorce et en droit de la garde des enfants, mais qui entretient une liaison de longue date avec un homme marié. L'aspect hypocrite pourrait intéresser vos lecteurs. Avez-vous des preuves? Des photos, des relevés financiers, des documents remontant à plus de 2 ans. Je suis intéressé. On peut se rencontrer? Le troisième appel de Sarah était destiné au patron de Tom. Elle ne voulait pas nuire à la carrière de Tom, malgré tout. Elle ne le détestait pas autant qu'elle détestait Jessica. Mais elle avait besoin qu'il comprenne qu'il y aurait des conséquences. Monsieur Park, je suis Sarah Chen, l'épouse de Tom. Je dois vous informer d'une situation susceptible d'affecter le travail de Tom. Il entretient une liaison avec une assistante juridique du cabinet Morrison, Blake et Associates, et ils utilisent le temps et les ressources de l'entreprise pour entretenir leur relation. J'ai pensé que tu devrais le savoir avant que cela ne soit rendu public. Quand Sarah eut fini de téléphoner, elle était épuisée mais déterminée. Jessica avait passé 2 ans et demi à se croire tellement intelligente, bien plus futée que Sarah. Demain, elle découvrirait à quel point elle s'était trompée. Ce soir-là, Tom rentra à son heure habituelle, pas tard, remarqua Sarah. Il avait renoncé à faire semblant de travailler tard maintenant que son secret était dévoilé. « Sarah, il faut qu'on parle, dit-il. On est d'accord? Je sais que tu es en colère et tu as tout à fait le droit de l'être. Mais on peut surmonter ça. Conseil conjugal, tout ce que vous voulez. » Sarah regarda son mari, le regarda vraiment. Il était toujours beau, toujours l'homme dont elle était tombée amoureuse à la fac. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose d'égoïste et de faible qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. « Tom, puis-je te demander quelque chose? » « Bien sûr. Est-ce que tu comptais me le dire un jour? Ou est-ce que tu comptais continuer à mentir jusqu'à ce que tu trouves comment me quitter pour elle? » Le visage de Tom devint rouge. « Ce n'est pas comme ça, Sarah. Jessica et moi, on n'avait jamais prévu que ça arriverait. C'est arrivé comme ça. Depuis 2 ans et demi? » Il parut surpris qu'elle sache depuis combien de temps ça durait. « Tu prévoyais de me quitter, n'est-ce pas? Les achats de bijoux, le nouvel appartement,
le retrait de notre compte épargne pour payer sa carte de crédit. Comment as-tu pu filer? Peu importe comment je le sais. Ce qui compte, c'est que tu aies fait ton choix. Tu l'as choisi. Alors maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Sarah s'est levée. Ça veut dire que j'en ai fini, Tom. Je ne vais pas me battre pour toi, je ne vais pas te supplier de me choisir, et je ne vais pas faire comme si de rien n'était. Jessica et toi, vous vous méritez l'une l'autre. Sarah File. La seule chose que j'attends de toi, c'est une réponse honnête à une question. Pourquoi elle? Pourquoi ma sœur? Tom resta silencieux un long moment. Puis il dit, elle me rendait excité. Comme si j'étais quelqu'un de spécial. Et moi non? Tu m'as fait sentir en sécurité. À l'aise. Mais Jessica m'a fait sentir vivante. Sarah hocha la tête. Ça faisait mal, mais au moins c'était honnête. D'accord. Alors, va vivre avec elle. Mais Tom? Tu devrais peut-être la prévenir que demain sera une journée très intéressante. Que veux-tu dire? Sarah sourit. Elle le découvrirait bien assez tôt. Après son départ, Tom avait annoncé qu'il logerait chez Jessica. Sarah, assise dans sa maison tranquille, ressentit quelque chose d'inattendu. Soulagement. Le mariage était terminé, mais elle n'en était plus triste. Elle était libre. Et demain, Jessica allait apprendre que les actes ont des conséquences. Sarah se leva tôt le lendemain matin et s'habilla soigneusement. Elle enfila son plus beau tailleur bleu marine, celui qui lui donnait un air professionnel et sérieux. La journée allait être importante et elle voulait être à la hauteur. Sa première visite fut chez Morrison, Blake et Associés. Le bureau de M. Morrison était au dernier étage, tout en bois sombre et fauteuil en cuir. C'était un homme aux cheveux gris d'une soixantaine d'années qui semblait n'avoir jamais pris de plaisir de sa vie. « Madame Chen, veuillez vous asseoir. Vous disiez que c'était à propos de Jessica Murphy? » Sarah ouvrit son dossier et posa les photos sur son bureau. « Monsieur Morrison, je vais être direct. Jessica Murphy a une liaison avec mon mari depuis 2 ans et demi. Pendant ce temps, elle a utilisé les ressources de l'entreprise pour entretenir la relation et a menti à ses collègues sur sa vie privée. » Monsieur Morrison prit les photos et les étudia. Son visage s'assombrissait à chaque image. Celle-ci la montre avec un homme marié? Mon mari? Oui. Et voici des documents financiers montrant qu'il a payé ses dépenses, y compris des repas dans des restaurants coûteux pendant ce qui aurait dû être des heures de travail. Sarah a sorti d'autres documents. J'ai aussi des déclarations de ses collègues indiquant qu'elle a raconté qu'elle fréquentait quelqu'un sur le point de divorcer, insinuant qu'elle était dans une relation légitime plutôt qu'une liaison. Pourquoi me confiez-vous cela, Madame Chen? Cela semble être une affaire personnelle. Votre cabinet est spécialisé en droit de la famille. Vous représentez des personnes en instance de divorce, des personnes trompées par un conjoint infidèle. Que pensez-vous que vos clients ressentiraient s'ils apprenaient qu'un de vos employés aidait activement un homme marié à tromper sa femme? Monsieur Morrison a déposé les photos. Que me demandez-vous exactement? Je ne vous demande rien. Je vous informe d'une situation qui pourrait nuire à la réputation de votre cabinet si elle était rendue publique. Ce que vous ferez de ces informations vous appartient. Menacez-vous de les rendre publiques? Sarah Surratt. Monsieur Morrison, je n'ai pas besoin de vous menacer. La vérité finit toujours par éclater d'elle-même. Après avoir quitté le cabinet d'avocats, Sarah se rendit au journal. Amanda Torres était plus jeune que Sarah ne l'avait imaginé, probablement la trentaine, avec des cheveux noirs courts et un regard intelligent. Madame Chen, merci de m'avoir reçu. Vous avez dit avoir une histoire à raconter sur l'éthique au travail. Sarah a présenté les mêmes preuves qu'elle avait présentées à M. Morrison. Jessica Murphy travaille en droit de la famille et aide les personnes victimes d'infidélité. Or, elle entretient une liaison de longue date avec un homme marié, utilisant l'argent et les ressources qui devraient aller à sa famille. Amanda a examiné les photos et les documents. C'est certes hypocrite, mais je ne suis pas sûr que cela mérite d'être rapporté dans la presse. Les liaisons sont monnaie courante. Et si je vous disais que la femme en question a menti à ses employeurs, à ses collègues et à sa famille sur la nature de leur relation? Et si je vous disais qu'elle a profité de sa position dans le milieu juridique pour aider son amant à dissimuler des biens à sa femme? Amanda semblait plus intéressée. Avez-vous la preuve d'une tromperie financière? Sarah a sorti d'autres documents. Relevé de cartes de crédit, relevé bancaire, documentation de cadeaux et de repas coûteux payés avec l'argent des comptes joints du couple. De l'argent dont l'épouse ignorait l'existence. Et vous êtes la femme? Moi. Amanda resta silencieuse un instant.
Madame Chin, puis-je vous demander pourquoi vous faites ça? La plupart des gens dans votre situation géreraient cela en privé. Sarah s'attendait à cette question. Mademoiselle Torres, avez-vous déjà été trahie par quelqu'un en qui vous aviez entièrement confiance? Oui, en effet. Alors vous connaissez ce sentiment d'être stupide, de réaliser que tout le monde savait probablement ce qui se passait pendant que vous étiez dans l'ignorance. Jessica Murphy n'est pas une femme ordinaire qui a eu une liaison avec mon mari. C'est ma sœur. Elle s'asseyait à ma table, dormait dans ma chambre d'amis et faisait semblant de se soucier de mon mariage alors qu'elle le détruisait. Amanda hocha lentement la tête. Je vois. Mais plus que ça, elle travaille dans un domaine où elle est censée aider les familles. Elle est censée comprendre les dégâts causés par les liaisons extraconjugales. Le fait qu'elle ait pu agir ainsi tout en travaillant dans le droit de la famille témoigne d'une hypocrisie que le public devrait, selon moi, connaître. Que espérez-vous accomplir avec cela? Sarah a bien réfléchi avant de répondre. Je veux que les gens sachent qui elle est vraiment. Je veux que ses collègues sachent qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance. Je veux que ses employeurs sachent qu'elle ne partage pas leurs valeurs. Et je veux que les autres femmes soient averties du genre de personne qu'elle est. Amanda a réexaminé les preuves. Je devrais vérifier certaines de ces informations par moi-même. Et je devrais contacter Mademoiselle Murphy pour un commentaire. Bien sûr. Si cette histoire se répand, elle sera très préjudiciable à votre sœur. Êtes-vous prête à ça? Sarah croisa le regard d'Amanda. Mademoiselle Torres, elle était prête à ruiner ma vie pour son propre plaisir. Elle avait fait son choix. Maintenant, elle doit en subir les conséquences. Après avoir quitté le journal, Sarah a déjeuné dans un petit café et a consulté son téléphone. Elle avait 3 appels manqués de Jessica et 2 SMS lui demandant « Que as-tu fait ?» et « Appelle-moi tout de suite ». Sarah a supprimé les messages sans répondre. Son téléphone a sonné. C'était sa mère. « Sarah, ma chérie, Jessica m'a appelé en pleurant. Elle a dit que tu essayais de la faire virer. Dis-moi que c'est faux. » « Maman, je ne peux pas parler de ça maintenant. » Sarah Elizabeth Chen, dis-moi ce qui se passe en ce moment. Jessica est ta sœur. La famille ne fait pas de mal à la famille comme ça. Sarah sentit sa colère monter. La famille ne fait pas de mal à la famille? Maman, tu sais ce que Jessica a fait? Elle a fait une erreur. Une erreur stupide. Mais ça ne veut pas dire que tu dois lui gâcher la vie. Une erreur? Maman, elle couche avec mon mari depuis 2 ans et demi. Elle a pris de l'argent de toi et de papa pour embellir son appartement pour sa liaison. Elle était assise à notre dîner de Noël l'année dernière et m'a souri alors qu'elle préparait mon mari. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Sa mère est restée silencieuse. Et le pire, c'est qu'elle ne regrette même pas. Quand je les ai surpris ensemble, elle m'a souri. Elle était fière de ce qu'elle avait fait. Sarah, je comprends que tu sois blessée, Dash. Non, maman, tu ne comprends pas. Tu as passé ta vie à réparer les erreurs de Jessica, à lui trouver des excuses, à dire à tout le monde qu'elle était juste et jeune, perdue ou qu'elle traversait une période difficile. Mais elle a 32 ans. Elle n'est plus une enfant. Et cette fois, je ne vais pas faire comme si de rien n'était. Sarah raccrocha et éteignit son téléphone. Elle savait que ses parents prendraient le parti de Jessica, comme toujours. Jessica était le bébé, celle qu'il fallait protéger. Sarah était la personne responsable, censée comprendre et pardonner. Mais pas cette fois. Cet après-midi-là, Sarah se rendit à la banque et ouvrit son propre compte. Elle y transféra la moitié de l'argent de son épargne commune avec Tom, argent qui lui appartenait légalement. Tom avait dépensé 15 000 $ pour Jessica, sans lui demander son avis. Elle s'est dit que ça les mettait à égalité. Puis elle est allée voir un avocat. Il ne s'agit évidemment pas d'une personne du cabinet Morrison, Blake & Associates, mais d'une certaine Pat. Ricia Wong, Madame Chen, d'après ce que vous m'avez dit, vous avez des motifs de divorce pour adultère. Avec les preuves dont vous disposez, nous pourrions probablement obtenir un accord favorable. Je ne veux pas de son argent, dit Sarah. Je veux juste me débarrasser de lui le plus vite et le plus proprement possible. Tu y assures, vous êtes mariés depuis 8 ans. Tu as droit à la moitié de tout. Sarah y a réfléchi. Ce que je veux, c'est la maison. Il peut avoir tout le reste, son compte-retraite, sa voiture, etc. Je veux juste garder la maison. C'est très généreux de ta part. Ce n'est pas généreux. C'est pratique. Je ne veux pas passer les 2 prochaines années à me battre pour de l'argent. Je veux continuer ma vie. Je vais préparer les papiers. Quand Sarah est rentrée, il commençait à faire nuit.
Elle se gara dans son allée et resta assise un moment à contempler sa maison. Demain, Jessica serait probablement licenciée. L'article du journal pourrait paraître dans les prochains jours. Tom devrait assumer les conséquences de ses actes au travail. Et Sarah serait libre de prendre un nouveau départ. Elle était presque arrivée à sa porte lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Sarah! Elle se retourna. Jessica se tenait dans la rue et elle avait l'air terrible. Ses cheveux roux étaient en bataille, son maquillage était taché et ses vêtements semblaient avoir été portés pendant la nuit. « Il faut qu'on parle » dit Jessica. « Non, pas du tout. »« S'il te plaît, Sarah. Je sais que tu es en colère, mais ça va trop loin. Je risque de perdre mon travail. » Sarah regarda sa sœur, la regarda vraiment. Pour la première fois de leur vie, Jessica parut effrayée. « Bien, » dit Sarah en rentrant. Sarah se réveilla le lendemain matin au son de quelqu'un frappant à sa porte d'entrée. Elle regarda l'heure, il était 7 heures. Les coups continuaient, furieux et désespérés. Elle se leva et regarda par la fenêtre. La voiture de Jessica était garée dans l'allée, et Jessica se tenait sur le porche, vêtue des mêmes vêtements que la veille. Sarah ouvrit la porte, mais gara la chaîne de sécurité. « Que veux-tu, Jessica? Ils m'ont viré. » La voix de Jessica était rauque, comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Ils m'ont viré hier après-midi. Mon patron m'a convoqué dans son bureau et m'a dit qu'il me laissait partir immédiatement. Ils ne m'ont même pas laissé vider mon bureau. La sécurité m'a fait sortir comme si j'étais un criminel. » Sarah ressentit une légère bouffée de satisfaction, mais garda un visage neutre. « Je suis désolé de l'apprendre. »« Tu es désolé? Sarah, tu as fait ça. Tu es allé voir mon patron et tu as ruiné ma vie. Je lui ai dit la vérité. Ce qu'il a fait de cette information était son choix. » « La vérité ?» Jessica rit, mais cela ressemblait plus à un sanglot. « La vérité, c'est que tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi, et maintenant tu te venges parce que Tom m'a choisi plutôt que toi. » Sarah observa le visage de sa sœur. Même maintenant, même après avoir perdu son emploi, Jessica pensait toujours être la victime. « Jessica, puis-je te demander quelque chose? Aimes-tu vraiment Tom ou aimes-tu juste qu'il soit à moi? » Le visage de Jessica devint blanc. « Comment peux-tu me demander ça? Parce que je te connais, Jessica. Je te connais depuis toujours. Tu ne veux pas certaines choses parce qu'elles sont bonnes pour toi. Tu les veux parce que quelqu'un d'autre les a. C'est faux, n'est-ce pas? Tu te souviens quand on avait 12 ans et que j'ai eu ce vélo pour mon anniversaire? Tu ne voulais pas de vélo avant de voir le mien. Et puis soudain, il fallait que tu en aies un exactement pareil. On était enfants. Quand je suis entré à l'université d'État, tu as décidé que tu voulais y aller aussi, même si tu n'en avais jamais parlé auparavant. Quand je me suis fiancé à Tom, tu t'es soudain beaucoup intéressé à notre relation. » Jessica s'est serrée dans ses bras. « Tu ne comprends pas. Tom et moi avons une vraie connexion. Et toi? Dis-moi quelque chose sur lui que j'ignore. Quelque chose de personnel, quelque chose qui compte pour lui. » Jessica ouvrit la bouche puis la referma. « Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Parce que tu ne le connais pas vraiment. Tu connais la version de lui qui se faufile avec toi, la version excitante qui te semble interdite. Mais tu ne connais pas le vrai Tom. Celui qui devient grincheux quand il a faim, qui s'inquiète de voir ses parents vieillir, qui dort encore avec un ventilateur allumé parce qu'il a chaud la nuit. Arrête. Tu ne l'aimes pas, Jessica. Tu aimes gagner. Tu aimes prendre ce qui m'appartient. » Jessica s'est remise à pleurer. « Tu as tort. On va être ensemble. On va se marier. » Sarah sentit un frisson lui monter à l'estomac. « Il te l'a dit? » ?»« Oui. Il a dit qu'après le divorce, on se marierait. Il m'a même acheté une bague. » Sarah a repensé à la photo que Rachel lui avait montrée, à Tom et Jessica, à la bijouterie. « Il t'a donné la bague? » Jessica hésita. « Pas encore. Il a dit qu'il voulait attendre que tout soit réglé avec toi. » Jessica, quand a-t-il dit qu'il voulait t'épouser? La semaine dernière. Juste après que tu aies découvert notre existence. Sarah était presque désolée pour sa sœur. Presque. Et tu l'as cru? Bien sûr que je l'ai cru. Pourquoi mentirait-il? Parce que c'est ce que les hommes mariés disent à leur maîtresse quand ils se font prendre. Ils promettent de quitter leur femme. Ils promettent le mariage. Ils promettent un avenir ensemble. Et puis ils ne le font plus. Tu essaies juste de me blesser parce que tu es amère. Sarah sortit son téléphone et montra à Jessica un SMS de Tom. « Sarah, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. On devrait peut-être essayer une thérapie. Je ne veux pas te perdre. » Jessica fixait le téléphone. « Quand a-t-il envoyé ça? Hier, pendant que tu te faisais virer.
Le visage de Jessica s'est décomposé. Il a dit qu'il en avait fini avec toi. Il a dit qu'il voulait être avec moi. Jessica, il nous a menti à tous les deux. La différence, c'est que ça ne me surprend pas. Tu devrais l'être. Jessica s'assit sur les marches du porche et se prit la tête dans les mains. L'espace d'un instant, elle ressembla à la petite sœur dont Sarah se souvenait de son enfance. Petite, perdue et effrayée. Que vais-je faire, Sarah? Je n'ai pas de travail. Je n'arrive pas à payer mon loyer. J'ai contracté un prêt pour mon nouvel appartement et je n'ai plus de salaire. Sarah se sentait presque mal pour elle. Presque. Tu vas comprendre. Tu le fais toujours. Pourrais-tu appeler mon patron, lui dire que c'était un malentendu, que tu étais juste contrarié et que tu as dit des choses que tu ne pensais pas? Sarah fixa sa sœur du regard. Tu es sérieux? S'il te plaît, Sarah. Je sais que je t'ai blessé, mais je suis ta sœur. Nous sommes une famille. Une famille. Sarah avait un goût amer pour ce mot. Jessica, tu te souviens de ce que tu m'as dit quand je t'ai surprise avec Tom? Tu as dit que je devrais te remercier. Tu as dit que tu aidais mon mari malheureux à se sentir mieux. Jessica leva les yeux. J'étais contrarié. Je ne le pensais pas. Oui, tu l'as fait. Tu pensais vraiment tout. Tu te moques de moi depuis 2 ans, pensant être bien plus intelligent que moi. Pensant avoir gagné, Sarah ouvrit la porte plus grand. Entrez. Je veux te montrer quelque chose. Jessica la suivit dans le salon. Sarah prit un dossier sur la table basse. Voici tout ce que je sais sur votre liaison avec Tom. Photos, relevés financiers, témoignages. Tout. Jessica parcourut le dossier, son visage pâlissant à chaque page. Tu as engagé un détective privé? Moi. Et tu sais ce que j'ai appris? Tom te ment comme à moi. Il t'a dit qu'il était malheureux dans notre mariage, n'est-ce pas? Qu'on ne se parlait jamais, qu'on ne passait jamais de temps ensemble? Jessica a hoché la tête. Il m'a dit la même chose de toi. Il a dit que tu étais juste un ami de travail qui traversait une période difficile. Il a dit qu'il avait pitié de toi. Les mains de Jessica tremblaient en tenant les photos. Mais voici le plus intéressant, Jessica. Regardez les dates sur ces photos. Regardez les relevés de cartes de crédit. Jessica a feuilleté les papiers. Tu vois le schéma? Chaque fois que Tom t'achetait quelque chose de cher, chaque fois qu'il t'emmenait dans un endroit spécial, c'était juste après une dispute avec moi. Tu n'étais pas sa petite amie, Jessica. Tu étais sa façon de me rendre l'appareil quand il était en colère. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Regarde le ticket de caisse de la bijouterie. Le jour où il t'a acheté cette bague? C'était le lendemain du jour où je lui ai dit que je pensais qu'on devrait essayer d'avoir un enfant. Il ne t'a pas acheté une bague parce qu'il t'aime. Il l'a acheté parce qu'il avait peur de s'engager avec moi. Jessica pleurait à nouveau, mais plus doucement maintenant. Tu mens. Vraiment? Pourquoi ne l'appelles-tu pas tout de suite? Demande-lui pour la bague. Demande-lui quand il compte te l'offrir. Jessica sortit son téléphone, les mains tremblantes. Elle composa le numéro de Tom et mit le haut-parleur. Jessica, ce n'est pas le bon moment. Tom, il faut qu'on parle. De la bague. De notre avenir. Il y eut un long silence. Jessica, les choses sont compliquées en ce moment. Sarah a dit des choses et mon patron pose des questions. On devrait peut-être faire une pause. Une pause? Just le temps que les choses se calment. Jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Mais tu as dit qu'on allait se marier. Tu as dit que tu m'aimais. Encore une pause. Je t'aime, Jessica. Mais je dois penser à ce qui est le mieux pour tout le monde. Qu'est-ce qui est le mieux pour tout le monde? Et ce qui est le mieux pour moi? J'ai perdu mon travail, Tom. Je risque de perdre mon appartement. J'ai besoin de toi. Je suis désolé, Jessica. Vraiment. Mais je ne peux pas gérer ça maintenant. La ligne est coupée. Jessica fixait le téléphone comme si elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Il m'a raccroché au nez. Sarah s'est assise en face de sa sœur. Jessica, je vais te dire quelque chose et je veux que tu m'écoutes vraiment. Tom n'est pas un homme bien. Un homme bien ne ment pas à sa femme pendant 2 ans. Un homme bien ne dépense pas l'argent de sa famille pour une autre femme. Et un homme bien n'abandonne pas sa maîtresse dès que les choses deviennent difficiles. Jessica s'essuya les yeux. Alors pourquoi essayais-tu de sauver ton mariage? Pourquoi lui as-tu envoyé un message pour lui parler d'une thérapie? Sarah sourit tristement. Je n'essayais pas de sauver mon mariage. Je le testais. Je voulais voir s'il te choisirait ou s'il retournerait vers ce qui lui était familier et sûr. Il s'avère qu'il est trop lâche pour choisir l'un de nous. Jessica regarda les photos éparpillées sur la table basse. Et maintenant,
Que se passe-t-il? Maintenant, tu dois trouver comment reconstruire ta vie. Et moi aussi. Sarah, je sais que je t'ai blessée. Je sais que j'avais tort. Mais nous sommes sœurs. Ne pouvons-nous pas trouver un moyen de surmonter ça? Sarah regarda Jessica, la regarda vraiment. Elle a vu sa sœur qui lui avait volé ses jouets, ses petits amis, son mari. Mais elle a aussi vu une femme effrayée et seule, confrontée pour la première fois de sa vie aux conséquences de ses choix. Jessica, je t'ai pardonné de m'avoir pris mes jouets quand on était enfant. Je t'ai pardonné de m'avoir volé mon petit ami au lycée. Je t'ai même pardonné toutes les fois où tu as emprunté de l'argent à papa et maman sans jamais le rembourser. Mais là, c'est différent. Parce que c'est homme. Parce que ça t'a plu. Parce que tu m'as regardé dans les yeux au dîner de famille et que tu as souri pendant que tu me trahissais. Parce que quand je t'ai surpris, tu n'as pas regretté. To ties fear. Jessica est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit. Tu as raison. J'ai vraiment apprécié. Pas le fait de me faufiler, mais de gagner. Prendre ce que tu avais et le faire mien. C'était la première chose honnête que Jessica disait depuis le début de tout ce bazar. Pourquoi? Demande Sarah. Pourquoi as-tu tant besoin de gagner? Jessica haussa les épaules. Parce que tu es meilleur que moi. Tu l'as toujours été. Tu es plus intelligent, plus responsable, tu as plus de succès. Tout le monde te préfère. La seule façon pour moi d'être spécial, c'était de prendre quelque chose qui t'appartenait. Sarah ressentit quelque chose d'inattendu, de la pitié. Jessica, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et maintenant, j'ai tout perdu, et tu es toujours meilleur que moi. Sarah se leva et alla à la fenêtre. Dehors, il commençait à pleuvoir. Jessica, tu n'as pas tout perdu parce que je t'ai dénoncé à ton patron. Tu as tout perdu parce que tu as fait de mauvais choix. Tu aurais pu trouver ton propre petit ami, ta propre vie, ton propre bonheur. Au lieu de ça, tu as choisi de me voler le mien. Je sais. Et maintenant, tu dois vivre avec ça. Tout comme je dois vivre avec le fait que ma sœur et mon mari m'ont trahi. Jessica ramassa les photos et les remit dans le dossier. Vas-tu continuer à me détruire la vie? L'article du journal racontant à tout le monde ce que j'ai fait. Sarah se retourna. Je ne détruis pas ta vie, Jessica. Tes choix ont détruit ta vie. Je veux juste que les gens sachent qui tu es vraiment. Alors c'est fini? On n'est plus sœurs? Sarah y réfléchit. Je ne sais plus ce qu'on est. Mais je sais qu'on n'est plus les mêmes qu'avant. Jessica se leva et se dirigea vers la porte. Pour ce que ça vaut, Sarah, je suis désolé. Pas seulement parce que je me suis fait prendre, mais parce que je t'ai blessé. Je sais que tu le es. Mais être désolé ne résout pas le problème. Après le départ de Jessica, Sarah s'est assise dans sa maison tranquille et a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. La paix. La tempête était passée. Jessica connaissait la vérité sur Tom, Tom savait que ses actes auraient des conséquences, et Sarah était libre de prendre un nouveau départ. Son téléphone sonna. C'était Amanda Torres du journal. Madame Chin, je voulais vous informer que l'article paraîtra demain. J'ai parlé à plusieurs sources chez Morrison, Blake & Associates, et elles ont confirmé que Madame Murphy avait été licenciée pour manquement à l'éthique. J'ai également parlé à Madame Murphy elle-même. Qu'a-t-elle dit? Elle a refusé de commenter. Mais, Madame Chin, êtes-vous préparée aux conséquences? Cette histoire va attirer l'attention. Sarah regarda autour d'elle, dans sa maison, la vie qu'elle avait construite avec Tom, les photos de moments heureux qu'elle devrait bientôt ranger. Je suis prête, dit-elle. Je suis enfin prête pour tout ça. L'article de journal paru jeudi matin titrait « Une assistante juridique en droit de la famille licenciée pour liaison avec le mari d'une cliente mariée ». Sarah l'a lu en ligne en buvant son café et a dû reconnaître qu'Amanda Torres avait fait du bon travail. L'article était factuel, professionnel et accablant. L'article décrivait Jessica comme une assistante juridique qui travaillait sur des dossiers de droit de la famille impliquant divorce et adultère, tout en entretenant une liaison de longue date avec un homme marié. Il mentionnait les tromperies financières, les mensonges aux collègues et l'hypocrisie d'un professionnel du droit de la famille qui détruit une famille. L'article citait M. Morrison affirmant que le cabinet Morrison, Blake et associés applique les normes éthiques les plus strictes et applique une tolérance zéro à l'égard des employés dont la conduite personnelle porte atteinte à la confiance de nos clients. À midi, le téléphone de Sarah sonnait sans arrêt. Des amis qui avaient lu l'article, des collègues qui voulaient savoir si elle allait bien, et même quelques journalistes d'autres publications qui voulaient approfondir l'affaire. Sarah éteignit son téléphone et partit se promener. Elle avait besoin de réfléchir pour assimiler tout ce qui s'était passé.
Les dernières semaines avaient été un véritable ouragan, et maintenant, elle se retrouvait face à ces événements, essayant de comprendre ce qui restait. De retour chez elle, la voiture de Tom était garée dans l'allée. Il était assis sur les marches du porche, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en bataille, et il avait des cernes sous les yeux. « Sarah, il faut qu'on parle. Je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. S'il te plaît, accorde-moi juste 5 minutes. » Sarah a déverrouillé sa porte, mais ne l'a pas invitée à entrer. Tom l'a suivi quand même. « J'ai vu l'article, dit-il. Je m'en doutais bien. Mon patron m'a convoqué dans son bureau ce matin. Il voulait savoir si l'histoire était vraie, si j'étais l'homme marié dont il était question dans l'article. » Sarah s'est retournée. « Que lui as-tu dit? » « La vérité. Que j'avais tout gâché. Que j'avais fait la plus grosse erreur de ma vie. Et alors? Il ne me licencie pas, mais je suis transféré dans un autre service. Moins de responsabilités, moins de salaire. Et il m'a clairement fait comprendre que tout incident futur entraînerait un licenciement. Sarah hocha la tête. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. Et toi? Parce que j'ai l'impression que tu voulais que tout le monde souffre pour ce que j'ai fait. Sarah sentit sa colère monter. Tom, tu as eu une liaison avec ma sœur pendant 2 ans et demi. Tu as dépensé notre argent pour elle, tu m'as menti sans cesse et tu comptais me quitter pour elle. Que pensais-tu qu'il allait se passer exactement quand je l'apprendrais? Je pensais qu'on pourrait s'arranger. Je pensais que tu voudrais sauver notre mariage. Voulais-tu sauver notre mariage quand tu couchais avec Jessica? Tom s'assit lourdement sur son canapé. Non, je voulais sortir. J'étais malheureuse, Sarah. Et me sentais pire. Ça m'a fait mal de l'entendre, mais Sarah a apprécié ton honnêteté. Alors pourquoi es-tu ici maintenant? Jessica m'a dit que tu avais des doutes. Parce que j'ai réalisé ce à quoi j'abandonnais. Tu avais perdu cette maison, notre vie ensemble. Jessica, elle n'est pas celle que je pensais. Sarah File. Comment ça? Quand elle a perdu son travail, elle s'est effondrée. Elle m'a appelé en pleurant, me suppliant de lui arranger les choses. Elle voulait que j'aille voir son patron et que je lui mente en disant que tout était inventé. Quand j'ai dit que je ne pouvais pas, elle s'est mise en colère. Vraiment en colère. En colère? Comment? Elle a dit que si je ne l'aidais pas, elle dirait à tout le monde que je l'avais forcé à avoir une liaison. Que je l'avais manipulé, qu'elle était la victime. Sarah s'est assise en face de Tom. Et tu l'as cru? Je ne sais pas. Peut-être. Elle était si différente de la femme que je croyais connaître. Désespérée et méchante et te montrer qui elle est vraiment? Tom hocha la tête. Je crois. Et ça m'a fait réaliser que je ne l'avais jamais vraiment connue. J'étais amoureux d'elle, de l'excitation de quelque chose de nouveau et d'interdit. Mais la vraie Jessica? Ce n'est pas quelqu'un avec qui je veux passer ma vie. Sarah ressentait un étrange mélange de justification et de tristesse. Alors tu veux revenir vers moi? Parce que Jessica s'est avérée décevante. Non, ce n'est pas ça. Enfin, oui, mais pas seulement à cause de ça. Parce que j'ai réalisé que ce qu'on avait vécu était réel. Ce n'était ni excitant ni interdit, mais c'était honnête, solide et sûr. Tom leva les yeux. Ouais, en sécurité. Mais je ne pense plus que ce soit une mauvaise chose. Sarah observa le visage de son mari. Il avait l'air sincère, plein de remords, peut-être même le cœur brisé. Il y a quelques semaines, elle aurait été soulagée de l'entendre dire ces choses. Maintenant, elle se sentait. T'es simplement fatigué. Je me souviens de ce que tu m'as dit quand je t'ai demandé pourquoi tu avais choisi Jessica. J'ai dit qu'elle me faisait me sentir vivant. Et que je te faisais sentir en sécurité. Tu sais ce que tu m'as fait ressentir? Tom secoua la tête. C'est stupide. Pendant 2 ans et demi, je me suis excusé pour expliquer pourquoi tu étais distant, pourquoi tu ne voulais pas passer du temps avec moi, pourquoi tu me semblais être un étranger. Je me suis blâmé. Je pensais que je n'étais pas assez intéressante, pas assez jolie, pas assez. Sarah, ce n'est pas Dash. Laisse pas Dash. Laisse-moi finir. Tu m'as donné l'impression d'échouer dans la chose la plus importante de ma vie. Comme si j'étais ennuyeuse et prévisible, que je ne valais pas la peine qu'on se batte pour moi. Et pendant tout ce temps, tu étais avec ma sœur, probablement en train de rire de mon ignorance. Le visage de Tom devint rouge. On ne riait jamais de toi, n'est-ce pas? Tu ne plaisantais jamais sur ta femme ennuyeuse à la maison pendant que tu t'amusais? Tom était silencieux. C'est bien ce que je pensais. Sarah se leva et alla à la fenêtre. Tom, je suis contente que tu aies compris que Jessica n'était pas celle que tu croyais. Mais j'ai aussi réalisé quelque chose.
Tu n'es pas celui que je croyais. Comment ça? Je te croyais honnête. Je te croyais loyal. Je pensais que tu tiendrais tes promesses. Mais ce n'est pas le cas. Tu es quelqu'un qui ment pendant des années, qui dépense l'argent de sa famille pour une autre femme, qui abandonne sa maîtresse dès que les choses deviennent difficiles. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Sarah se retourna. Tom, tu n'es pas méchant. Mais tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Cet homme n'aurait pas fait ce que tu as fait. Cet homme m'aurait parlé s'il avait été malheureux. Il aurait demandé le divorce s'il avait voulu partir. Il ne m'aurait pas trahi avec ma propre sœur. Tom s'est levé. Alors c'est fini? 8 ans de mariage et tu gâches tout? Je ne gâche rien. Tu as gâché tout ça quand tu as commencé à coucher avec Jessica. J'accepte juste que ce soit fini. Sarah, s'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé, mais on peut surmonter ça. On peut aller voir un psychologue, on peut reconstruire la confiance. Tom Rick, arrête, tout simplement. Sarah se senta épuisée. Tu sais le pire dans tout ça? Ce n'est pas que tu aies eu une liaison. Ce n'est même pas que ce soit avec Jessica. C'est que tu as gâché 2 ans et demi de ma vie. 2 ans et demi alors que j'aurais pu être avec quelqu'un qui voulait vraiment être avec moi. Je voulais être avec toi. Non, tu ne l'as pas fait. Tu voulais être avec elle. Tu n'as juste pas eu le courage de me quitter. Tom resta silencieux un long moment. Puis il dit, et si je te prouvais que j'ai changé? Et si je te montrais que je veux être l'homme que tu as épousé? Sarah le regarda, cet homme qu'elle aimait depuis si longtemps, et ne ressentit que de la tristesse. Tom, l'homme que j'avais épousé, n'aurait jamais eu besoin de changer. Il était déjà la personne dont j'avais besoin. Alors tu n'essaies même pas? Je ne peux pas. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Je n'ai plus confiance en toi et je ne t'aime plus comme avant. Peut-être qu'un jour je pourrai te pardonner, mais je ne peux pas oublier ce que tu as fait. Et je ne peux pas passer le reste de ma vie à me demander si tu me mens encore. Tom se rassit et se prit la tête dans les mains. J'ai tout perdu, n'est-ce pas? Toi, Jessica, tu es mon boulot. Tu n'as pas perdu le tien. Ce transfert est en quelque sorte une rétrogradation. Et ma réputation au travail est ruinée. Tout le monde sait ce que j'ai fait. Sarah ressentit une pointe de compassion, mais elle passa vite. Tom, ce sont les conséquences. C'est ce qui arrive quand on fait de mauvais choix. Et il n'y a pas de retour en arrière? Aucun moyen de réparer ça? Sarah y a réfléchi. Peut-être qu'il y a un moyen pour toi de te réparer. De comprendre pourquoi tu as fait ça et de t'assurer de ne plus jamais recommencer. Mais il n'y a aucun moyen de nous réparer. Tom leva les yeux vers elle. Je t'aimais vraiment, Sarah. Je sais que ça ne semble pas être le cas maintenant, mais je l'ai fait. Je sais que tu l'as fait. Et je t'ai aimé aussi. Mais l'amour ne suffit pas si on ne peut pas vous faire confiance. Après le départ de Tom, Sarah, assise dans sa maison tranquille, ressentit un soulagement inattendu. Non seulement parce que la conversation était terminée, mais aussi parce qu'elle avait enfin dit tout ce qu'elle avait à dire. Elle avait été honnête sur ce qu'elle ressentait, ce dont elle avait besoin et ce qu'elle ne pouvait pas pardonner. Son téléphone sonna. C'était son avocate, Patricia Wong. Sarah, j'ai les papiers du divorce prêts. L'avocat de Tom dit qu'il est prêt à les signer sans contestation. Il accepte de te laisser la maison en échange de son compte épargne retraite et de son portefeuille d'investissement. C'est bon. Tu es sûr? Tu renonces à beaucoup d'argent? Sarah regarda autour d'elle, là où elle était heureuse avant que tout ne s'écroule. J'en suis sûr. Je veux juste que ce soit fini. Les papiers seront prêts demain. Tu pourrais divorcer d'ici quelques semaines. Après avoir raccroché, Sarah s'est sentie plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Le mariage était en train de se terminer, mais ce n'était pas un échec. C'était un début. Elle a pris son téléphone et a appelé Rachel. « Comment vas-tu » a demandé Rachel. « Mieux que ce à quoi je m'attendais. Tom est venu aujourd'hui pour se réconcilier. Et alors? Et je lui ai dit non. Ça m'a fait du bien de le dire. Je suis fier de toi, Sarah. Beaucoup de femmes dans ta situation l'auraient repris. Il y a quelques semaines, j'aurais pu le faire. Mais plus maintenant. J'en ai trop appris sur lui. Et Jessica, as-tu eu de ses nouvelles? Sarah pensa à sa sœur, probablement assise dans son luxueux appartement, menacée d'expulsion, réalisant que son plan pour voler la vie de Sarah avait complètement échoué. Elle est passée hier. Elle commence enfin à comprendre ce qu'elle a perdu. Crois-tu que tu lui pardonneras un jour? Sarah réfléchit à la question. Peut-être un jour. Mais pas de sitôt. Et même si je lui pardonne, je ne lui ferai plus jamais confiance. C'est juste. Famille ou pas,
Ce qu'elle a fait était impardonnable. Après avoir raccroché, Sarah s'est préparé le dîner et l'a mangé à la table de sa cuisine en lisant un livre. C'était calme et paisible, et pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentait plus seule. Elle était enfin libre d'être à nouveau elle-même, de découvrir à quoi elle voulait ressembler sa vie sans Tom, sans l'inquiétude, le doute et la douleur constants. Demain, elle signerait les papiers du divorce. La semaine suivante, elle commencerait à chercher un nouvel emploi, peut-être dans une autre ville. Le mois suivant, elle entamerait le processus de reconstruction de sa vie. Mais ce soir, elle se contentait de rester assise chez elle, dans le silence, reconnaissante que le pire soit enfin passé. 3 semaines plus tard, Sarah faisait ses cartons dans sa chambre lorsque la sonnette retentit. Elle n'attendait personne et hésita avant de répondre. Les dernières semaines avaient été paisibles et elle n'avait pas envie de laisser les drames revenir dans sa vie. Par le Judas, elle aperçut une femme qu'elle ne reconnaissait pas. D'âge mûr, bien habillée, les cheveux grisonnants tirés en arrière en un chignon soigné. Sarah ouvrit la porte avec précaution. « Êtes-vous Sarah Chin ?»« Oui. Je m'appelle Margaret Morrison. Je suis l'épouse de James Morrison, du cabinet Morrison, Blake et Associates. L'estomac de Sarah S.E. Sarah. » C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. « Madame Morrison, je me précipitais. Puis-je entrer? J'ai quelque chose à vous dire. » Sarah s'écarta et la laissa entrer. Margaret Morrison parcourut le salon du regard, observant les cartons emballés et le chaos général qui régnait autour de quelqu'un qui s'apprêtait à déménager. « Tu pars? »« Oui, j'ai reçu une offre d'emploi à Seattle. Je déménage le mois prochain. » Margaret hocha la tête. « C'est probablement sage. Parfois, un nouveau départ est exactement ce dont on a besoin. » Ils s'assirent dans le salon et Margaret croisa les mains sur ses genoux. « Madame Chin, je voulais vous remercier. » Sarah cligna des yeux. « Merci d'être venue voir mon mari avec les informations sur Jessica Murphy. Ce que vous avez fait a demandé du courage et a évité un problème bien plus grave à notre entreprise. » « Je ne comprends pas. » Margaret se pencha en avant. « Madame Chin, Jessica Murphy n'avait pas seulement une liaison avec votre mari. Elle volait nos clients. » Sarah avait l'impression d'avoir été giflée. « Quoi? Nous l'avons découvert lors de l'enquête qui a suivi votre rencontre avec mon mari. Jessica avait accès aux comptes fiduciaires de clients grâce à son travail sur divers dossiers. Au cours des 18 derniers mois, elle avait détourné de petites sommes sur plusieurs comptes. Rien d'énorme, quelques centaines de dollars par-ci, 1000 par-là. Des sommes que les clients ne remarqueraient peut-être pas immédiatement. Sarah était bouleversée. Combien? Près de 30 000 dollars au total. Elle a été très astucieuse, répartissant l'argent sur différents comptes et à différentes périodes. Si vous ne nous aviez pas signalé son comportement, nous ne l'aurions peut-être découvert que plusieurs mois plus tard. Qu'est-il arrivé à l'argent? Margaret a sorti un dossier. D'après les documents financiers que nous avons trouvés, elle a dépensé la majeure partie de cet argent pour sa liaison avec votre mari. Restaurant, hôtel, bijoux, vêtements de luxe. Elle utilisait de l'argent volé pour financer sa relation. Sarah se sentait mal. Les clients qui ont été volés, le savent-ils? Nous avons intégralement dédommagé toutes les personnes concernées. Le cabinet a assumé la perte plutôt que de faire payer les clients pour les crimes de nos employés. Et Jessica? Nous avons transmis les preuves à la police. Elle sera probablement poursuivie pour détournement de fonds et fraude. Sarah se rassit dans son fauteuil. Elle aurait voulu que Jessica assume ses conséquences, mais elle n'aurait jamais imaginé que cela irait aussi loin. Madame Chen, je veux que vous compreniez une chose. En venant voir mon mari, vous avez probablement sauvé la réputation de notre cabinet et peut-être évité des vols à d'autres clients. Jessica Murphy s'est montrée de plus en plus menaçante, prenant des risques plus importants et des sommes plus importantes. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne se fasse prendre, mais d'ici là, les dégâts auraient pu être bien plus graves. Margaret se leva et tendit une enveloppe à Sarah. « Qu'est-ce que c'est? » « Un petit témoignage de notre reconnaissance. Et des informations sur un poste qui pourrait vous intéresser. » Sarah a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 5 000 dollars et une offre d'emploi pour un poste d'assistant juridique dans un cabinet d'avocats de Seattle. Je ne comprends pas. Mon mari a passé quelques appels. Le cabinet de Seattle est spécialisé en droit de la famille et recherche une personne dotée d'un sens aigu de l'éthique et du souci du détail. Sur recommandation, ils sont prêts à vous rencontrer en entretien. Sarah regarda l'offre d'emploi.
C'était exactement le genre de travail qu'elle avait toujours rêvé de faire. Aider les familles dans les moments difficiles, défendre les personnes en besoin de protection. Madame Morrison, c'est incroyablement généreux, mais je ne peux pas accepter d'argent de votre part. Considérez cela comme une compensation pour le temps et les efforts que vous avez consacrés à rassembler des preuves. Si vous n'aviez pas été aussi minutieux, nous n'aurions peut-être pas découvert l'étendue des crimes de Jessica. Margaret se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Madame Chin, puis-je vous donner un conseil ?» Sarah hocha la tête. « Ce que votre mari et votre sœur vous ont fait est terrible. Mais ne laissez pas leur trahison définir le reste de votre vie. Tu es jeune, tu es forte et tu as une chance de prendre un nouveau départ. Ça ici cela. » Après le départ de Margaret, Sarah resta assise, l'enveloppe à la main, à réfléchir à tout ce qu'elle avait appris. Jessica n'avait pas seulement détruit le mariage de Sarah, elle avait volé ceux qui lui faisaient confiance, ceux qui traversaient déjà une période difficile. Son téléphone sonna. C'était Amanda Torres, du journal. « Madame Chin, je voulais vous prévenir. Nous publions demain un article complémentaire sur Jessica Murphy. La police a confirmé qu'elle a été inculpée de détournement de fonds et de fraude. Je viens d'en entendre parler. Puis-je avoir une citation de votre part? Ce que vous ressentez en sachant que votre information a permis la découverte de ces crimes. » Sarah y a réfléchi. « Vous pouvez dire que je suis content que la vérité ait éclaté et que j'espère que les clients qui ont été volés obtiendront justice. Rien concernant votre sœur en particulier? Non. Je pense qu'on en a assez dit là-dessus. » Après avoir raccroché, Sarah a appelé ses parents. Elle ne leur avait pas parlé depuis le jour où elle avait raccroché au nez de sa mère, et elle savait qu'il méritait d'apprendre l'arrestation de Jessica par elle plutôt que par les médias. Son père a répondu. « Sarah, chérie, on s'inquiète beaucoup pour toi. »« Je vais bien, papa. Mais il faut que je te dise quelque chose à propos de Jessica. » Elle lui expliqua les accusations de détournement de fonds et comment Jessica avait volé de l'argent à ses clients pour financer sa liaison. Son père resta silencieux un long moment. « Papa, tu es là? Je suis là. »« Yeah, je n'arrive pas à y croire. Elle a volé de l'argent à des gens qui souffraient déjà. Je suis désolé, papa. Je sais que c'est dur à entendre. Sarah, je te dois des excuses. Quand tout a commencé, ta mère et moi pensions que tu étais trop dur avec Jessica. Nous pensions que tu devrais lui pardonner et passer à autre chose. Vous protégiez votre fille. You comprends. Mais nous avions tort. Nous avons cherché des excuses au comportement de Jessica pendant si longtemps que nous avons cessé de la voir comme elle était vraiment. Elle n'est plus la petite fille que nous avons élevée. C'est une femme qui a fait de mauvais choix et elle doit en assumer les conséquences. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait tellement peur que ses parents choisissent Jessica plutôt qu'elle, mais entendre les paroles de son père lui donna l'espoir que leur relation pourrait se réparer. « Papa, puis-je te demander quelque chose? L'argent que Jessica a reçu de toi et de maman, l'a-t-elle remboursé? » Non. Elle avait dit qu'elle le ferait, mais elle ne l'a jamais fait. On commençait à s'inquiéter. 5 000 $, c'est beaucoup pour nous. Sarah regarda le chèque de Morrison, Blake et associés. 5 000 $. Exactement la somme que ses parents avaient donnée à Jessica. « Papa, je veux te rembourser cet argent. »« Sarah, tu n'as pas à te précipiter. »« Si, je le veux. Jessica a pris cet argent sous de faux prétextes, et tu ne devrais pas avoir à souffrir pour ces crimes. Chérie, on ne peut pas te laisser filer. Ce n'est pas de la charité, papa. C'est la justice. » Ce soir-là, Sarah se rendit chez ses parents pour la première fois depuis un mois. Sa mère lui ouvrit la porte, les yeux rougis et le visage fatigué. Le chéri de Sarah entra. Ils s'assirent dans le salon où Sarah avait passé d'innombrables heures de son enfance, où elle faisait ses devoirs, regardait des films et se sentait en sécurité et aimée. Ses parents semblaient plus vieux que dans ses souvenirs, épuisés par le stress des dernières semaines. « Maman, je veux que tu saches que je ne suis pas en colère contre toi et papa. Tu essayais de protéger Jessica, et je le comprends. » Sa mère s'est mise à pleurer. « On aurait dû te protéger aussi. On aurait dû voir ce qu'elle te faisait. Tu ne pouvais pas savoir. » Jessica était très douée pour cacher sa véritable identité. Le père de Sarah se pencha en avant. « Sarah, sache que nous sommes fiers de toi. Ce que tu as fait a demandé du courage et c'était la bonne chose à faire. Même si cela a entraîné l'arrestation de Jessica. Surtout parce que cela a entraîné l'arrestation de Jessica. Elle a besoin d'aide, d'une vraie aide, et peut-être qu'en assumant les conséquences de ses actes, elle finira par comprendre. » Sarah a remis le chèque à ses parents.
Il sert à rembourser l'argent emprunté par Jessica. Je sais que ça ne règle pas tout, mais c'est un début. Ses parents regardèrent le chèque puis se regardèrent. Sarah, on ne peut pas prendre ça, dit sa mère. Si, tu peux. Et tu devrais. Cet argent venait du cabinet d'avocats pour lequel Jessica travaillait. Ils me l'ont donné en remerciement d'avoir révélé ses crimes. Jessica a volé de l'argent à ses clients, argent qui a servi à financer sa liaison avec Tom. Il est normal qu'une partie de cet argent revienne aux personnes qu'elle a blessées. Son père a soigneusement plié le chèque et l'a glissé dans son portefeuille. Merci ma chérie. Mais ça ne change rien. Tu es notre fille, nous t'aimons et nous aurions dû te soutenir dès le début. Et maintenant, demanda sa mère. Avec Jessica, je veux dire. Sarah Sapira. Elle ira probablement en prison. L'avocat à qui j'ai parlé m'a dit que les accusations de détournement de fonds aboutissent généralement à une peine de prison, surtout pour des sommes aussi importantes. Vas-tu lui rendre visite? Je ne sais pas. Peut-être un jour. Mais pas de sitôt. Ils ont parlé pendant 1 heure du déménagement de Sarah à Seattle, de leurs espoirs de reconstruire leur relation, du long processus de guérison qui les attendait tous. Quand Sarah rentra chez elle, elle trouva Tom assis sur son porche. Cette fois, il avait l'air différent, plus propre, plus serein, mais aussi plus triste. Sarah, j'ai appris l'arrestation de Jessica. Que veux-tu, Tom? Je voulais m'excuser. Encore une fois. Je sais que je l'ai déjà dit, mais apprendre le détournement de fonds, ça m'a fait réaliser à quel point je la connaissais mal. Je ne voulais pas savoir tout ça. Sarah s'assit sur les marches du porche, à côté de lui, mais pas trop près. Tom, je peux te demander quelque chose? Tu savais qu'elle volait de l'argent? Non. Mon Dieu non. Si j'avais su, je l'aurais arrêté. Et toi? Ou aurais-tu juste fait attention à ne pas te faire prendre? Tom resta silencieux un instant. J'aimerais dire que j'aurais arrêté, mais honnêtement, je ne sais pas. Je n'avais pas les idées claires à ce moment-là. C'était la chose la plus honnête que Tom ait dite depuis le début de tout ce bazar. Je suis contente que tu ne le saches pas, dit Sarah. Ça aurait été encore pire si tu avais été impliquée dans ça aussi. Sarah, je sais que tu déménages à Seattle. Je sais que nous allons divorcer. Mais je veux que tu saches que je vais suivre une thérapie. J'essaie de comprendre comment je suis devenue la personne capable de faire ce que j'ai fait. C'est bien, Tom. Tu devrais faire ça. Et sache que j'espère que tu seras heureux à Seattle. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te mérite. Sarah regarda son ex-mari, cet homme qu'elle avait aimé si longtemps, et ressentit quelque chose qu'elle n'attendait pas de pardon. Non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour qui il était. Imparfait, faible et humain. Tom, j'espère que tu trouveras la solution. J'espère que tu deviendras la personne que tu veux être. Penses-tu qu'on pourrait un jour devenir amis? Peut-être pas maintenant, mais un jour? Sir Y. Pence. Peut-être. Après qu'on aura tous les deux eu le temps de guérir et de devenir des personnes différentes. Mais c'est encore loin. Tom hocha la tête et se leva. Tu vas me manquer, Sarah. Plus. Est-ce que vous ne le saurez jamais? Sarah s'assit sur sa véranda, profitant de l'air du soir, et songea à tout ce qui avait changé en quelques semaines. Son mariage était terminé, sa sœur était poursuivie au pénal et elle s'apprêtait à commencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Mais pour la première fois depuis des mois, elle se sentait pleine d'espoir. Le palais de justice était plus animé que prévu. Assise au dernier rang de la galerie, elle regardait les autres affaires être appelées devant celle de Jessica. Elle n'avait pas prévu de venir à la mise en accusation, mais quelque chose l'avait attirée. Quelque chose l'avait attirée ici. Peut-être avait-elle besoin d'aller jusqu'au bout. Jessica entra, vêtue d'une combinaison orange, les mains menottées devant elle. Elle paraissait maigre et pâle, loin de la femme confiante qui avait souri à Sarah depuis son lit 2 mois plus tôt. Ses cheveux roux étaient tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée, et elle gardait les yeux baissés en se dirigeant vers la table des accusés. Les accusations étaient graves. Détournement de fonds au 1er degré, fraude et vol. Jessica a plaidé non coupable, sa voix à peine audible. Le juge a fixé la caution à 50 000 $ et a fixé une audience préliminaire au mois suivant. Tandis qu'on emmenait Jessica, elle leva les yeux et aperçut Sarah dans la galerie. Leurs regards se croisèrent un instant, et Sarah vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu sur le visage de sa sœur auparavant. Un sincère remords. Après l'audience, Sarah sortit sous le soleil éclatant. Elle fut surprise de voir ses parents debout près de leur voiture, l'air perdu et plus vieux que leur âge. Sarah? Sa mère parut choquée de la voir. « Que fais-tu ici? J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. »
de le rendre réel. Son père passa son bras autour des épaules de sa mère. On est venu voir si on pouvait t'aider pour la caution. Mais 50 000 $? On n'a pas cette somme. Bien, a dit Sarah, les surprenant tous les deux. Elle doit rester en prison. Elle doit comprendre que ses actes ont des conséquences. Sarah, c'est toujours notre fille, dit doucement sa mère. Je sais, maman. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas l'aimer ni la soutenir. Mais payer sa caution ne ferait que la rendre plus forte. Elle doit affronter cette situation. Ils restèrent un moment dans un silence gêné. Tu lui as parlé? Demanda Sarah. Elle nous a appelés de prison hier, dit son père. Elle pleurait, disant qu'elle était désolée de nous avoir demandé de l'aider. Que lui avez-vous dit? Que nous l'aimions, mais qu'elle avait fait ses choix et qu'elle devait maintenant vivre avec. Sarah était fière de ses parents. Pour la première fois de sa vie, Jessica ne se précipita pas pour la sauver des conséquences de son comportement. Elle a demandé de tes nouvelles, dit doucement sa mère. Que voulait-elle savoir? Si tu voulais bien lui rendre visite. Si vous vouliez témoigner en tant que témoin de moralité à son procès. Sarah a failli rire. Que lui avez-vous dit? Qu'elle vous avait fait beaucoup de mal et que ce n'était pas à nous de vous demander quoi que ce soit. Ils ont discuté quelques minutes encore, puis Sarah a pris ses parents dans ses bras et est rentrée chez elle. Elle avait des cartons à finir, son camion de déménagement arrivant dans 3 jours. Le soir même, elle a reçu un appel de Patricia Wong, son avocate. Sarah, j'ai des nouvelles de ton divorce. Tom a signé les derniers papiers aujourd'hui. Tu es officiellement divorcée. Sarah ressentit un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Combien de temps avant que ce soit définitif? C'est définitif maintenant. Le jugement a été rendu cet après-midi. Après 8 ans de mariage, c'était fini. Sarah pensait qu'elle allait pleurer, mais au lieu de cela, elle se sentait plus légère, comme si un poids qu'elle portait s'était enfin évaporé. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Rachel. J'ai entendu parler de la mise en accusation de Jessica. Comment vas-tu? Mieux que je ne l'espérais. La voir se tenir devant ce juge a été un véritable aveu de regret. As-tu des doutes? À propos de porter plainte, je veux dire? Sarah a réfléchi à la question. Non. Ce qu'elle a fait était mal, et pas seulement envers moi. Elle a volé l'argent de personnes déjà en souffrance, en instance de divorce ou de litige pour la garde de leurs enfants. Elle méritait mieux. Et Tom? Des regrets concernant le divorce? Aucun. On n'était plus faits l'un pour l'autre. Peut-être qu'on ne l'a jamais été. Quel est ton plan pour Seattle? Sarah sourit. Je commence mon nouveau travail dans 2 semaines. J'ai trouvé un appartement près du front de mer et je pense prendre un chien. Un chien. J'en ai toujours rêvé, mais Tom y était allergique. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Après avoir raccroché, Sarah fit une dernière fois le tour de sa maison vide. La plupart de ses meubles étaient donnés. Elle voulait tout recommencer. Dans sa chambre, elle retrouva une photo qu'elle avait manquée en faisant ses cartons. C'était le jour de son mariage, Tom en smoking et Sarah en robe blanche, tous deux jeunes, heureux et pleins d'espoir. Elle regarda la photo un long moment, se souvenant de la certitude qu'elle avait eue ce jour-là qu'ils seraient ensemble pour toujours. Puis elle la jeta à la poubelle et ne se retourna plus. Le lendemain matin, Sarah chargeait ses derniers cartons dans sa voiture lorsqu'une voiture de police s'est arrêtée devant chez elle. L'inspectrice Maria Santos en est sortie et a remonté l'allée. « Madame Chen, je suis l'inspectrice Santos. J'enquête sur l'affaire de détournement de fonds contre Jessica Murphy. Que puis-je faire pour vous? Je tenais à vous remercier d'avoir attiré notre attention sur ce sujet. Sans votre signalement initial à Morrison, Blake et associés, nous n'aurions peut-être jamais découvert l'ampleur des crimes. J'ai juste dit la vérité. Vous avez fait plus que ça. Vous avez rassemblé des preuves, tout documenté avec soin et vous vous êtes assuré que les bonnes personnes disposaient des informations nécessaires. Ce n'est pas facile quand il s'agit de la famille. L'inspecteur Santos a remis une carte de visite à Sarah. Je voulais aussi vous informer que Jessica Murphy a décidé d'accepter un arrangement. Elle plaidera coupable de tous les chefs d'accusation en échange d'une réduction de peine. De combien? 2 ans de prison, 3 ans de probation et une restitution intégrale aux victimes. C'est une offre équitable compte tenu de la somme en jeu. Sarah hocha la tête. 2 ans semblaient longs, mais cela semblait aussi juste. Y aura-t-il un procès? Pas si elle s'en tient à l'accord de plaidoyer. Mais Madame Chin, je tiens à vous faire savoir que si elle change d'avis et décide de contester les accusations, nous pourrions avoir besoin de votre témoignage sur ce que vous avez découvert. Y comprends?
Et Madame Chin, Jessica Murphy a demandé à vous voir. Elle veut s'excuser en personne avant sa condamnation. Sarah sentit son estomac se serrer. Quand? L'audience de détermination de la peine aura lieu la semaine prochaine. Elle sera transportée de la prison au palais de justice. Si vous souhaitez la voir, il y a une salle où les familles peuvent rencontrer les accusés avant l'audience. Sarah y a réfléchi. Une partie d'elle-même voulait tourner la page, entendre Jessica s'excuser. Mais une autre partie d'elle-même avait peur d'être à nouveau manipulée, peur que Jessica essaie de la culpabiliser ou de la rendre responsable. J'y réfléchirai, dit-elle. Après le départ de l'inspecteur Santos, Sarah, assise dans sa voiture, essayait d'imaginer ce qu'elle dirait à Jessica si elle la voyait. Pendant 4 mois, elle avait fantasmé sur ce moment, sur Jessica comprenant enfin ce qu'elle avait fait, assumant enfin les conséquences, regrettant l'enfant. Mais maintenant que c'était réel, Sarah n'était plus sûre de s'en soucier. Son attention était passée de la vengeance à la reconstruction, de la colère à l'acceptation. Peut-être n'avait-elle pas besoin des excuses de Jessica pour passer à autre chose. Son téléphone vibra, un SMS du cabinet d'avocats de Seattle lui parvint. J'ai hâte de vous accueillir dans notre équipe la semaine prochaine. Votre bureau est prêt et nous avons plusieurs dossiers qui méritent votre attention. Sarah sourit et démarra sa voiture. Une nouvelle ville attendait, un nouveau départ dans une nouvelle ville où personne ne savait que son mari était infidèle ou que sa sœur était criminelle. Où elle pourrait être simplement Sarah, et non la victime des choix d'autrui. Elle se rendit à l'aéroport, rendit sa voiture de location et prit l'avion pour Seattle. Alors que l'avion décollait, elle contempla la ville où elle avait vécu ces 8 dernières années, où elle avait été mariée, trahie et finalement libérée. Elle ne regarda pas en arrière. 6 mois plus tard, Sarah travaillait tard dans son nouveau bureau lorsque son téléphone sonna. Elle faillit ne pas répondre, il était plus de 19 heures et elle avait passé de longues heures sur une affaire de garde d'enfants difficile. Mais quelque chose la fit décrocher. « Sarah? C'est maman. »« Salut maman. Comment vas-tu? »« On va bien. »« Sarah, je t'appelle parce que... » Eh bien, Jessica a été condamnée aujourd'hui. Sarah posa son stylo et se laissa aller dans son fauteuil. Elle savait que la condamnation était prévue cette semaine, mais elle essayait de ne pas y penser. Que s'était-il passé? 2 ans de prison, comme l'avait dit l'inspecteur. Elle en fera probablement 18 mois si elle a une bonne conduite. Comment l'a-t-elle pris? Elle a pleuré. Elle a demandé au juge si elle pouvait faire une déclaration et s'est excusée auprès de tous ceux qu'elle a blessés. Elle vous a mentionné en particulier. Sarah ressentait un mélange complexe d'émotions. Qu'a-t-elle dit à mon sujet? Qu'elle regrettait d'avoir trahi ta confiance, d'avoir détruit ton mariage, d'avoir été la pire sœur qu'on puisse avoir. Elle a dit qu'elle savait que tu la détestais probablement, mais qu'elle voulait que tu saches qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent si loin. Tu l'as cru? Sa mère est restée silencieuse un instant. Je crois qu'elle commence enfin à comprendre ce qu'elle a fait. La prison a été difficile pour elle. Elle a eu beaucoup de temps pour réfléchir. Maman, puis-je te demander quelque chose? Tu penses que j'ai été trop dur? En la dénonçant, en ne lui rendant pas visite, en ne la soutenant pas pendant le procès? Oh, ma belle, non. Tu as fait exactement ce que tu devais faire. Jessica a fait ses choix et tu as fait les tiens. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être. Après avoir raccroché, Sarah était assise dans son bureau, admirant les gratte-ciel de Seattle. La ville était magnifique la nuit, avec ses lumières scintillant sur l'eau et les montagnes visibles au loin. Elle s'y était bâtie une belle vie, un travail enrichissant, un petit appartement qu'elle adorait, et même un golden retriever nommé Charlie qui se demandait sans doute où elle était. Son téléphone vibra, un SMS de son nouveau collègue David Kim. On dîne ce soir. Je connais un super restaurant thaïlandais. Sarah sourit. David était avocat spécialisé en droit de la famille, spécialisé dans les affaires de violence conjugale. Il était gentil, drôle et complètement différent de Tom, passionné par son travail, honnête jusqu'à l'excès et sincèrement désireux de rendre le monde meilleur. Ils sortaient ensemble depuis 1 mois, sans vraiment de sérieux, mais Sarah sentait qu'elle commençait à s'intéresser à lui. Elle répondit par SMS, « Tu ne peux pas travailler tard ce soir. » À reporter. Bien sûr. Tu dois sûrement te manquer, de toute façon. Sarah Rett. David avait rencontré Charlie à leur 2e rendez-vous, et ils s'étaient immédiatement liés d'amitié. C'était bon signe. Sarah avait décidé que tout homme dans sa vie devrait passer le test Charlie. Elle remballa son travail et rentra chez elle. Charlie l'accueillit à la porte avec son enthousiasme habituel.
remuant la queue si fort que tout son corps se mit à frétiller. « Salut mon pote. Désolé du retard. » Elle a emmené Charlie se promener au bord de l'eau, profitant de la fraîcheur du soir et du clapotis de l'eau sur la rive. C'était son moment préféré de la journée à Seattle, lorsque la ville se calmait et qu'elle pouvait réfléchir. Elle pensait à Jessica, probablement allongée dans une cellule étroite, risquant 18 mois supplémentaires de subir les conséquences de ses choix. Sarah était toujours en colère contre ce qu'elle avait fait, mais sa colère s'était transformée en une sorte de déception. Jessica avait tant gâché leur relation, sa carrière, sa liberté. Pourquoi faire? Un homme qui l'a abandonné dès que les choses se sont compliquées? Mais Sarah a aussi réfléchi à ses propres choix au cours des 6 derniers mois. Elle avait choisi de tout laisser derrière elle et de prendre un nouveau départ. Elle avait choisi de se concentrer sur sa carrière, d'aider les familles à traverser les moments difficiles. Elle avait choisi d'ouvrir son cœur à de nouvelles personnes, à de nouvelles possibilités. De retour à son appartement, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Son nom y était inscrit d'une écriture inconnue. À l'intérieur se trouvait une lettre de Jessica. « Sarah, commençait-elle. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, et je comprendrai que tu jettes cette lettre sans la lire. Mais il fallait que j'essaie une fois de plus de te dire à quel point je suis désolé. J'ai passé 6 mois en prison pour réfléchir à ce que je t'ai fait, à notre famille, aux gens que j'ai volés. J'ai suivi une thérapie, j'ai parlé à d'autres femmes qui ont commis des erreurs similaires, et j'ai enfin commencé à comprendre à quel point j'étais égoïste et cruel. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne peux pas te rendre le mariage que j'ai détruit, ni la confiance que j'ai brisée. Je ne peux pas rendre à nos parents l'argent que j'ai volé, ni redonner à ses clients leur tranquillité d'esprit. Mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. Je vois combien je t'ai blessé et j'ai honte de qui j'étais. Je sais que tu as déménagé à Seattle et commencé une nouvelle vie. Maman m'a dit que tu allais bien, que tu avais un travail que tu aimais et que tu avais l'air heureux. J'en suis content. Tu mérites le bonheur et mieux que ce que je t'ai donné. Je ne demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je te demande juste de savoir que je suis vraiment désolé, sincèrement désolé, pour la première fois de ma vie. J'espère qu'un jour tu pourras penser à moi sans colère. J'espère qu'un jour tu te souviendras des bons côtés d'être sœur avant que je ne gâche tout. Je t'aime, Sarah. Je l'ai toujours fait, même quand j'étais trop égoïste et que je faisais des erreurs pour le montrer correctement. Jessica. Sarah a lu la lettre 2 fois, puis l'a posée sur la table de sa cuisine. Charlie s'approcha et posa sa tête sur ses genoux, percevant son état émotionnel. « Qu'en penses-tu, Charlie? La crois-tu » Charlie la regarda de ses grands yeux marrons, lui offrant l'amour inconditionnel que seuls les chiens peuvent offrir. Sarah repensa à la lettre, à la sœur avec laquelle elle avait grandi, à la femme qui l'avait si complètement trahie. Peut-être que Jessica était enfin honnête. Peut-être comprenait-elle vraiment ce qu'elle avait fait. Ou peut-être s'agissait-il simplement d'une nouvelle manipulation, d'une nouvelle tentative pour que Sarah ait pitié d'elle. Mais Sarah comprit que cela n'avait aucune importance. Que Jessica soit sincèrement désolée ou qu'elle dise simplement ce qu'elle pensait que Sarah voulait entendre, cela ne changeait rien. Sarah avait déjà pardonné à Jessica, non pas pour elle, mais pour elle-même. Elle avait laissé tomber sa colère, car la portée la blessait plus qu'elle ne blessait Jessica. Elle plia la lettre et la rangea dans un tiroir. Peut-être qu'un jour elle lui répondrait. Peut-être qu'un jour, ils pourraient à nouveau avoir une relation. Mais pas maintenant. Sarah se concentrait désormais sur l'avenir, sans regarder en arrière. Son téléphone a sonné. C'était David. « Dis-moi, je sais que tu as dit que tu travaillais tard, mais je passe devant ton immeuble et je vois que tes lumières sont allumées. Envie de compagnie? Je pourrais apporter de la nourriture thaïlandaise. » Sarah regarda son appartement, son espace, son sanctuaire, son nouveau départ. Puis elle regarda Charlie, qui s'était ragaillardi à l'évocation de nourriture. « Ça a l'air parfait, dit-elle. On sera là. » En raccrochant, Sarah réalisa que quelque chose avait changé. Pendant 4 mois, elle avait survécu, reconstruisant sa vie petit à petit. Mais, sans qu'elle s'en aperçoive, elle avait commencé à s'épanouir. Son travail comptait, aider les familles à guérir de leurs propres trahisons et déceptions. Elle avait un chien qui l'aimait inconditionnellement. Elle avait de nouveaux amis, une nouvelle ville, de nouvelles possibilités qui s'offraient à elle. Et peut-être, juste peut-être, vivait-elle le début d'une relation authentique avec quelqu'un qui la voyait telle qu'elle était maintenant, et non comme la femme brisée qu'elle était 6 mois plus tôt.
Lorsque David arriva avec de la nourriture thaïlandaise et des anecdotes de sa journée, Sarah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Du contentement. Non pas le bonheur fou d'un nouvel amour ou la sécurité d'une routine familière, mais quelque chose de plus profond et de plus durable. Elle était enfin chez elle, dans sa propre vie. Un an plus tard, Sarah était assise dans son bureau, se préparant à une affaire difficile lorsque son assistante a ouvert la porte. « Sarah, il y a quelqu'un ici pour te voir. » Elle dit qu'elle est ta sœur. Le cœur de Sarah s'est arrêté. « Ma sœur, Jessica Murphy. » Elle dit qu'elle vient de sortir de... Enfin, elle dit qu'elle a purgé sa peine et qu'elle voulait te voir. Sarah regarda par la fenêtre de son bureau le panorama de Seattle, rassemblant ses pensées. Jessica avait été libérée plus tôt pour bonne conduite. Sa mère l'avait mentionné lors de leur dernier appel téléphonique, mais Sarah ne s'attendait pas à ce que Jessica vienne ici. « Faites-la entrer, » dit Sarah. Jessica entra dans le bureau, l'air d'une autre personne. Elle était plus mince, ses cheveux roux étaient plus courts et plus foncés, et elle se déplaçait avec précaution, comme quelqu'un qui avait appris à être prudent. Elle portait des vêtements simples, un jean et un pull uni, et pas de maquillage. « Bonjour Sarah. »« Jessica, c'est inattendu. Je sais que tu ne veux probablement pas me voir. Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici. » Sarah observa le visage de sa sœur. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de l'humilité. Restait à savoir si c'était sincère ou non. « Assieds-toi, » dit Sarah. Jessica s'assit au bord de la chaise, prête à s'enfuir si Sarah lui demandait de partir. « Comment as-tu trouvé? Maman m'a donné ton adresse. Elle m'a dit que tu ne voulais peut-être pas me voir, mais que je devrais essayer. Et qu'est-ce que tu essaies de faire exactement, Jessica? Je voulais m'excuser. En personne. Pour tout. » Sarah se renversa dans son fauteuil. « Tu m'as écrit une lettre. J'ai reçu tes excuses. Je sais, mais les mots sur le papier ne suffisent pas. J'avais besoin de te regarder dans les yeux et de te dire combien j'étais désolé. Ok, tu me l'as dit. Quoi d'autre? » Jessica parut surprise par la franchise de Sarah. « Je voulais voir si on pouvait à nouveau avoir une relation. Pas comme avant, mais quelque chose. Pourquoi? Parce que tu es ma sœur. Parce que je t'aime. Parce que j'ai passé 15 mois en prison à penser à la façon dont j'ai gac. Et la relation la plus importante, quelque chose qui n'était même pas réel. » Sarah réfléchit à cela. « Jessica, puis-je te demander quelque chose? Que as-tu appris en prison? Que j'étais égoïste, j'avais des droits, et que j'avais l'habitude d'obtenir ce que je voulais, peu importe qui souffrait. Que je ne savais pas comment être heureuse avec ce que j'avais au lieu de toujours vouloir ce que les autres avaient. Et tu crois avoir changé? » Jessica est restée silencieuse pendant longtemps. « Je l'espère. Je suis en thérapie, je travaille dans un refuge pour femmes pour aider d'autres personnes qui ont fait de mauvais choix. J'essaie de construire une vie basée sur l'aide aux autres plutôt que sur le vol. C'est bien. Je suis content que tu fasses ça. Sarah, je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Je sais que je t'ai blessée d'une manière irréparable. Mais je veux que tu saches que détruire ton mariage n'a pas été une victoire pour moi. C'était la pire chose que j'ai jamais faite et je la regretterai toute ma vie. » Sarah regarda cette femme qui avait été sa plus proche confidente, sa partenaire d'aventure d'enfance, sa sœur. La personne assise en face d'elle lui semblait une inconnue, mais c'était peut-être une bonne chose. Peut-être que l'ancienne Jessica avait besoin de disparaître avant qu'une nouvelle ne prenne sa place. « Jessica, je t'ai pardonné il y a longtemps. Non pas parce que tu le méritais, mais parce que j'avais besoin de me libérer de ma colère. » Les yeux de Jessica se remplirent de larmes. « Tu m'as pardonné? Je l'ai fait. Mais pardonner ne signifie pas oublier. Ça ne veut pas dire qu'il faut à nouveau te faire confiance. Et ça ne veut pas dire qu'on peut redevenir sœur comme si de rien n'était. Je comprends. Et toi? Parce que j'ai besoin que tu comprennes vraiment, Jessica. Ce que tu as fait m'a changé. Ça a changé ma vision des relations, ma confiance en autrui, ma conception de la famille. Même si j'ai tourné la page et construit une nouvelle vie, ces changements sont permanents. » Jessica s'essuya les yeux. « Je sais, je ne te demande pas d'oublier ou de faire comme si de rien n'était. Je te demande juste s'il est possible qu'un jour, peut-être dans quelques années, nous puissions à nouveau avoir une relation. » Sarah y a réfléchi. Elle pensa à sa sœur qui lui avait volé ses jouets et ses petits amis, qui avait souri en la trahissant, qui avait maintes fois préféré la cruauté à la gentillesse. Mais elle pensa aussi à cette femme effrayée dans son bureau,
qui avait tout perdu et essayait de reconstruire quelque chose de meilleur à partir des ruines. Peut-être, finit par dire Sarah. Mais il faudrait que ce soit une relation complètement différente de celle que nous avions auparavant. Et cela prendrait du temps. Beaucoup de temps. J'ai du temps. Jessica, il faut que tu comprennes autre chose. J'ai une belle vie maintenant. J'ai un travail que j'aime, des amis qui tiennent à moi, un homme qui me tient à cœur. Je ne vais pas risquer tout ça pour avoir la possibilité de reconstruire quelque chose avec toi. Je ne te le demanderai pas. Et si jamais tu me mens encore, si jamais tu essaies de me manipuler ou de blesser les gens qui me sont chers, c'est fini pour toujours. Pas de seconde chance, pas d'explication, pas de pardon. Tu comprends? Oui. Sarah se leva. Ok. Voilà ce que je suis prête à faire. Tu peux m'écrire de temps en temps. Lettres, email, peu importe. Parle-moi de ta vie, de ton travail, de tes progrès. Je te répondrai peut-être. Peut-être pas. Et si tu me prouves avec le temps que tu as vraiment changé, on pourra peut-être prendre un café de temps en temps. Jessica s'est levée aussi. Merci, Sarah. C'est plus que ce que je mérite. Oui, c'est vrai. Ne l'oublie pas. Jessica se dirigea vers la porte, puis se retourna. Sarah, puis-je te demander quelque chose? Quoi? Esto heureuse? Vraiment heureuse? Sarah repensa à sa vie à Seattle. Son travail pour aider les familles à guérir de traumatismes et de trahison. Son appartement avec vue sur l'eau. Charlie, qui faisait probablement une sieste au soleil en ce moment. David, qui la faisait rire, la soutenait dans ses rêves et ne la faisait jamais douter de sa loyauté. Oui, dit-elle, je vais bien. Je suis content. Tu mérites le bonheur. Après le départ de Jessica, Sarah resta assise dans son bureau un long moment, à analyser la conversation. Elle se sentait épuisée, mais aussi étrangement soulagée. Pendant plus d'un an, elle s'était demandé ce qu'elle dirait à Jessica si jamais elle la revoyait. Maintenant, elle savait qu'elle avait dit exactement ce qu'il fallait dire. Son téléphone vibra. Un SMS de David lui avait dit « On dîne ce soir ?» J'ai des nouvelles à annoncer. Sarah sourit et répondit par SMS. J'ai hâte de l'entendre. Tu passes me prendre à 19h? À 19h précise, David frappa à la porte de son appartement. Charlie bondit vers lui en remuant la queue, et David lui gratta les oreilles avant d'embrasser Sarah. Alors, quelles sont tes nouvelles? Demanda Sarah en se dirigeant vers sa voiture. On m'a proposé un poste d'associé au sein du cabinet. Associé à part entière, participation au capital, tout. Sarah s'arrêta et se tourna vers lui. David, c'est incroyable. Félicitations. Ce n'est pas tout. Ils veulent que je dirige une nouvelle division spécialisée dans les cas de violence conjugale. Ce serait l'occasion de faire une réelle différence. C'est exactement ce que tu voulais. Ça l'est. Mais Sarah, il y a autre chose. Il y a quelque chose dont je veux te parler. Ils montèrent en voiture et David se dirigea vers le front de mer. Sarah sentit qu'il était nerveux, mais elle n'insista pas. David lui dirait quand il serait prêt. Ils finirent par se retrouver dans leur restaurant préféré, celui où ils avaient eu leur premier rendez-vous officiel un an plus tôt. Pendant le dîner, David semblait distrait, comme s'il cherchait le courage de dire quelque chose d'important. « Sarah, cette année passée à tes côtés a été la plus belle de ma vie. La mienne aussi. Tu es arrivée à Seattle brisée et blessée, et je t'ai vu te reconstruire pour devenir cette femme incroyable qui aide les autres à guérir de leurs propres souffrances. David, où va-t-on? » Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours. « Le cœur de Sarah Asambala. Je ne te demande pas en mariage. Pas encore. Mais je te demande si tu envisagerais de construire un avenir avec moi. » Sarah fixa la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague simple et magnifique, ni tapac sans graveleuil ni chair, juste élégante et parfaite. Je sais que tu as déjà été blessé. Je sais que la confiance n'est pas facile à obtenir après ce que tu as traversé. Mais Sarah, t'aime. J'aime ta force, ta compassion, ta détermination à transformer ta douleur en but. Je veux passer ma vie à te prouver que l'amour peut être honnête, loyal et authentique. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Il y a un an, elle n'aurait jamais imaginé faire suffisamment confiance à quelqu'un pour envisager à nouveau le mariage. Mais David n'était pas Tom. Il était constant là où Tom avait été peu fiable, honnête là où Tom avait été trompeur, présent là où Tom avait été distant. David, je t'aime aussi. Et oui, je veux y réfléchir. Je veux tout envisager avec toi. Il lui glissa la bague au doigt et elle lui allait parfaitement.
Sarah le regarda scintiller à la lueur des bougies et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une excitation face à l'avenir. « Il y a une condition, dit-elle. N'importe quoi. Charlie doit approuver. » David Ritt. Je crois que Charlie et moi avons un accord. Ils rentrèrent chez eux en longeant le front de mer, la main de Sarah dans celle de David, la bague illuminant les lampadaires. Sarah repensa au chemin parcouru pour arriver jusqu'ici, à la trahison, à la colère, au lent processus de guérison et de reconstruction. Elle pensa à Jessica, probablement dans un foyer de transition, essayant de se construire une nouvelle vie à partir de rien. Elle pensait à Tom, qui, espérons-le, suivait une thérapie et apprenait à devenir un homme meilleur. Elle pensait à ses parents qui avaient appris à fixer des limites et à responsabiliser leurs enfants. Mais elle pensait surtout à elle-même. À propos de la femme, elle était devenue en survivant à la pire trahison qu'elle eût pu imaginer. À propos de la force qu'elle avait découverte, du but qu'elle avait trouvé, de l'amour qu'elle avait appris à accepter. De retour à l'appartement, Charlie les accueillit à la porte avec son enthousiasme habituel. David s'agenouilla et murmura quelque chose à l'oreille du chien. La queue de Charlie remuait encore plus fort. « Que lui as-tu dit » demanda Sarah. « Que je prendrai bien soin de vous deux. » Sarah regarda son appartement, leur appartement en fait, puisque David y passait la plupart de ses nuits depuis des mois. Elle repensa à la vie qu'ils avaient construite ensemble, fondée sur l'honnêteté, le respect et une affection sincère. Elle repensa à la femme qu'elle avait été 2 ans plus tôt, mariée à un homme qui lui avait menti, faisant confiance à une sœur qui l'avait trahi, menant une vie apparemment parfaite de l'extérieur, mais profondément creuse. Cette femme avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, de plus sage, plus attentif à sa confiance, mais aussi plus généreux en amour. Quelqu'un qui avait appris qu'on pouvait survivre à la trahison, que le bonheur se reconstruisait, que la pire chose qui puisse nous arriver ne devait pas forcément définir le reste de notre vie. Jessica avait cru gagner en lui enlevant Tom. Tom pensait avoir une vie plus excitante en choisissant Jessica plutôt que Sarah. Mais ils avaient tous deux tort. La véritable gagnante était Sarah, qui avait tout perdu et avait ensuite construit quelque chose de meilleur à partir des morceaux. En s'endormant ce soir-là, le bras de David autour d'elle et Charlie ronflant au pied du lit, Sarah ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Une satisfaction totale dans sa vie. Non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était réelle. Elle avait appris la leçon la plus importante de toutes. La meilleure vengeance n'est pas de détruire la vie de quelqu'un. C'est de construire une vie si belle que sa trahison devient sans importance. Et c'est exactement ce qu'elle avait fait.